Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Est-ce que ça va? Regarde, normalement on nous voit. Oh là là, mais quel bonheur. Alors là, normalement, quel kiff. on a essayé de mettre tout en place techniquement pour faire un co-stream. Très fort, très et fort. le chat partagé, normalement ça marche. Non mais c'est super. Attends, c'est Regarde. super. Là, t'as l'habitude, hein, j'allais dire, est-ce que tu connais Twitch? Mais plus que moi, je pense. Hein. Non. Mais oui, je reconnais les pseudos qui ont l'habitude de se connecter sur. Mais regarde, en plus, il y a le petit logo énergie, le petit logo Mozi. C'est ce que j'allais dire. Écoute, il y a ma mère qui est connectée. Je veux C'est dire, vrai on est bien, quoi. Tu l'as vu ou pas? Je l'ai vu. C'est vrai. Bon bah bonsoir tout le monde. Mélanie, Seyou, Pascal, Latrouille, Nico, une meuf pas chill, coucou. Modo, c'est Moziman, je le dis avant que sa manageuse vous tombe dessus. Qu'est-ce que... C'est avant que tu dises des cantins dans tous les sens. Ouais, avant que je... Attention. Mozi, comment ça va? Première question, c'est Axel qui dit ça. Ça va très très bien. La vie est belle, très heureux d'être avec toi. Mais moi je aussi. suis dans une journée marathon de bonheur. Te promo pour la sortie du single qui est là. La sortie du single, Hello, trop content, ça se passe super bien. Il est ouf. Merci beaucoup. Et merci. puis, l'histoire est folle en plus de ce single. Non, mais c'est ça qui est génial, c'est que... Ah oui, raconte je vous raconte l'histoire. Là, l'histoire du single. L'histoire, c'est que, comme vous le savez, sur les réseaux, je fais ce qu'on appelle des dream tracks. Jusque-là, vous me suivez. Ouais, on va en parler. Et à chaque fois que je fais un dream track, Ouais. les gens me demandent de le sortir. Et donc, j'essaie d'expliquer aux gens qui sont pas familiers avec l'idée qu'on ne puisse pas sortir là, parce que à cause des droits. Ouais, oui. Donc, j'essaie d'expliquer aux gens parce que quand je fais le dream track d'Alain Chabat qui me demande d'utiliser le générique d'Astérix et puis un truc de son film, etc. Et je peux pas avoir les droits, Ça c'est-à-dire coûterait que des milliards. Et encore, ça coûterait faudrait des les milliards. avoir. Et légalement, tu peux pas faire ce truc-là. Ouais. Sauf que là, je me suis dit, attends, j'ai une opportunité pour aller en Pologne, pour faire quelque chose avec un artiste incroyable. Autant tout de suite baquer les droits. Et je me suis dit, t'es polonais, je suis français, franco-suisse. Il faut qu'on trouve un artiste qui a les deux cultures. Ouais. Chopin, C'est ouf. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que Tribs n'était pas au courant que l'intro de Chopin avait été samplée Par Ayam. par Ayam. Et donc, il me dit, Il connaissait Ayam ou pas? non, pas du tout. Non pas du tout. Il est Ouais. polonais. Lui, ouais, il est Ayam dans son en truc. Pologne, y a rien si tu veux. Ouais, effectivement. Attends, bougez pas, je remets. Donc ouais, lui, il savait pas du tout. Mais c'est pas du tout au courant. Ok. Pas du tout au courant. Et il a kiffé. Il m'a dit, ah, c'est une bonne idée. J'ai dit, ouais, bah, t'inquiète pas que Ayam avait eu la bonne idée avant moi. Et donc du coup, t'as clearé les droits avec Ayam. Du coup, on clear les droits, mais pas avec ça. Ayam, avec Avec Chopin, Chopin. parce que c'est libre de droit. Donc Ah, tu c'est peux faire libre un de remix. droit. Mais oui, c'est ça qui est génial. Tu fais on m'entend bien, ouais. Tu fais un remix avec ça et c'est bon, quoi. Ok. Et donc. Et du coup, on l'a sorti hier. Et là, tu sais, j'ai une application qui s'appelle Songstat. Ouais, vas-y. J'ai- C'est quoi Songsac? Songstat, je vous montre. Elle est là. Songstat, regardez. C'est une application qui permet de savoir. Attendez, bon, évidemment, je suis Non, plus vas-y, connecté. log-toi. Moi, je regarde si tout marche bien. Hein. T'as vu, je suis en train de tout gérer. Dans le chat, ça va. On a changé la description. Une tuerie. Allô, ouais, je te confirme, une tuerie. La description a été changée. Ça donne envie de réécouter le titre d'Ayam. Ouais, c'est vrai. J'adore ce titre, Pascal. Bien le bonsoir, Virginie. À Bangers. Allô, c'est Priscilla qui nous dit ça. C'est quand il a le cheveu sur la langue. Ah oui, parce que, oui, ok. Non, je comprenais pas dans le titre. Sur une story, il y avait marqué le Moziman avec un S. T'as vu que j'ai fait l'erreur tout à l'heure. Et vu qu'on a été vite, j'ai dû taper avec un S. Maître Bibiche, comment vas-tu? Hello, darling de mon cœur. C'est Virginie qui dit ça. Ok, c'est bon, je peux vous expliquer maintenant ce que c'est l'application Vas-y. Songstat. Songstat, c'est une application qui permet de savoir comment ton titre marche. Ok. Donc en fait, si tu préfères, ça Ouais. recense toutes les plateformes de streaming, Ok. les radios, les Même les playlists, radios même les radios. C'est-à-dire que je sais en direct si mon titre va fonctionner ou enfin si mon Ok. titre fonctionne ou en tout cas s'il est diffusé et aussi un peu aussi les sites comme 1001 Tracklist. Ok. C'est-à-dire je sais qui joue mon titre en direct. Putain, mais il y a Et tout donc dedans. là, ça fait genre je sais pas combien de temps. Ça c'est mes notifs de Songstat. Non, il est sorti quand? À minuit hier ou ce matin? Hier, ouais. Et donc je n'ai que, tu vois par exemple, New Music Friday en Suisse, C'est les playlists qui remix sont sur électro. toutes les playlists. Non mais je comprends pas ce qui se passe. Attends, regarde, si on regarde, là, je me mets là, c'est les stories que t'as publiées aujourd'hui, tant pis, on voit d'autres radios, c'est ça? Oui, Mais absolument. t'es rentré sur toutes les playlists du monde, c'est magnifique. mais c'est ça qui est fou, je comprends pas ce qui se passe les gars. Mais félicitations, c'est ça, je voulais t'en parler. Oh, il Non, y a mais- tout. Non mais c'est ouf. Hop. Déjà J'hallucine. rentrer sur une playlist sur Spotify, c'est galère et l'artiste est Bah, content souvent. C'est ça. Mais là, t'es sur toutes les playlists. Dont le New Music Friday France, qui est une des playlists les plus difficiles où tu peux rentrer en plus. Je comprends pas ce qui se passe. Je peux pas te dire mieux, Ah, je suis c'est complètement je carton. trouve ça fou quoi. Bon, bah trop fort. Si vous avez des questions dans le chat, allez-y. On a prévu plein de surprises. Ici, il y a plusieurs ouais. traditions déjà. Ah, moi, alors, tu sais que je viens, je sais pas. En fait, tu m'as fait un message. Ouais, c'est vrai. Elios, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Ouais. J'ai dit oui, j'ai dit oui par amitié. C'est-à-dire que là, si ça se trouve, c'est un guet-apens. Je resterai ton ami, mais. Mais on sait pas ce que ça va donner. Non, C'est ça. en gros, il y a du monde qui vient ici, il y a plusieurs traditions. Déjà, on retrace vite fait la vie de l'invité, ok, mais tu vas voir, c'est par date. Super. Après, on fait les rumeurs aussi. Toutes les Ah. rumeurs qui sont sur toi. Oh, il y a plein de rumeurs sur moi, c'est génial. Faut les débunker. Ouais, vas-y. Il y a un autre truc qu'on fait depuis peu, c'est les questions Google que les gens se posent sur toi. Oh, merde. T'as déjà tapé ton prénom ou pas dans Google? Non, il doit y avoir Moziman couple, des choses comme Oh, ça. de toute façon, ça va être que ça. Ouais. Il doit y avoir Moziman gay, je pense. Ah,
rap, je sais pas. Ouais. On verra tout à l'heure. Tu débunks, tu réponds pas T'as si vu, tu c'est veux. rentré sur une radio concurrente. J'ai C'est pas vrai encore vu. Ça va heureusement que j'ai coupé l'écran. Mais Parce que j'ai pas encore vu la story d'énergie qui est rentrée. Tu sais quoi, on va monter au bureau. On espère que ça va rentrer sur énergie. Non, j'espère. Mais moi, le plus important, c'est que ça rentre parce qu'ils ont aimé. Oui. Pas parce qu'ils se sont dit vas-y, non. Je veux vraiment qu'il y ait un vrai truc qui se passe. Énergie, c'est une radio qui est importante pour moi et j'ai envie que ce soit réciproque et qu'ils aient vraiment envie. On va tout faire. Là, on va leur dire dans le chat. Il faut qu'ils envoient des messages. Surtout pas. Alors, s'il vous plaît, surtout n'envoyez pas de messages aux radios. Laissez-les tranquilles. Et je t'ai prévu peut-être une connerie si tu veux. J'ai fait monter les platines. J'ai fait monter les platines. Il y a des platines devant. Oui, tu les as vues? J'ai vu, oui. T'as ramené une clé USB? Oui, j'ai une clé. Bah oui, parce que j'ai enchaîné la promo aujourd'hui. J'ai une clé. Ok, bah si t'es chaud, avant la fin, on pourra se taper un petit délire. Vas-y, je suis chaud. Bon, écoute, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît. La première fois qu'on s'est vu, je me souviens pas moi. Non, bah parce que moi je m'en souviens. On était sur Virgin Radio, ça existe plus, tant pis, je le dis. Et je pense que tu venais de sortir ton album. Je l'ai dans tout d'ailleurs, le seul album avec deux CD. Mais non. Vraiment au tout début. Duel. Ouais, l'album Duel. Et t'étais venu faire la promo de l'album Duel chez Bruno et Camille qui est sur Énergie. Ouais. Et t'étais venu avec Maud Argentin, je crois, je me souviens. Oh waouh. Tu vois, alors mais attends, Camille était déjà là? En fait, Camille, il animait sur Énergie quand j'avais 17 ans, j'étais stagiaire. Mais bien sûr. Et après, ils se sont barrés sur Virgin Radio. Mais bien Bruno sûr. et Camille. Et ils ont créé une émission et t'étais venu l'après-midi, je crois. J'ai vu une interview en plus super touchante de Camille Combal qui parlait de ses premières chances qu'il avait eues. Et j'ai trouvé l'histoire avec. C'est pas Morgane. C'est Gaël. C'est Gaël Sancoeur qui lui a donné sa chance au tout début. Ça m'a touché, la loyauté de Camille dans cette histoire m'a vraiment touché parce qu'en fait, il est revenu, il a dit bah, tu sais quoi, tu m'as donné ma chance. Non, mais c'est fou. Et petite anecdote, c'est grâce à Gaël que ce Twitch est lancé. Ah bah, c'est merci Gaël qui voulait créer un truc sur Twitch. C'est une super initiative. Donc voilà, tu as l'info. Mais donc depuis, c'est passé plein de choses. On va retracer, c'est pour ça. On retrace la vie depuis le début. On fait un peu de questions du chat. Parce que déjà, toi, ça fait longtemps que t'as pas twitché, tu me disais. Ça fait un petit moment que j'ai pas twitché, Parce que là, t'as pas mal de monde à toi là qui te retrouve, je pense. J'en reconnais 2-3, Moi aussi, tu le mérites, tellement mérité. Salut de Monaco. Moi aussi, ça pique. Coucou, Merci Mel. Salut Moziman, comment ça va? Ça fait longtemps. Salut Ethan. Bah, la vie est belle, mon Rafa. Bon, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions. On reprend le cours de ta vie, ok? Vas-y. 80. Tu me dis si je me trompe à chaque fois, parce que moi, c'est ce qu'on m'a écrit. 88, naissance à Genève d'un père suisse d'une mère française. Suisse-allemand, mais c'est ça. Ok. Enfance entre la Suisse et la Haute-Savoie dans un univers très musical. Non. C'est peut-être les phrases, tu sais, toutes faites des bios. Pas spécialement musical, non. J'étais le seul de la famille à faire de la musique. Tout le monde était dans la restauration. C'était pas facile. C'était famille ouvrière, plutôt pauvre. Mais mon père m'avait quand même offert un synthé. Ma mère m'avait offert une batterie. Enfin, une batterie, des casseroles au début pour savoir si j'allais aimer. Et après une batterie. Et ils faisaient quoi dans la restauration? Ils avaient un resto? Ma maman était serveuse. Mon père aussi. Après, il a ouvert sa crêperie. Mais non. Je suis un peu le vilain petit canard de la famille. Ouais, t'as des frères et sœurs d'ailleurs? J'ai des frères et sœurs, j'ai une petite sœur, un petit frère et une grande sœur. Ok, et donc toi, t'es le seul, t'étais le vilain petit canard, genre je veux faire de l'artistique. C'est ça, exactement. Et ça va, ils étaient cool. Si ton non, bien oui, j'ai la plus grande chance de ma vie, c'est que mes parents m'ont toujours soutenu. Ma mère qui m'a offert une première sono quand j'avais, je sais pas, 12-13 ans. Ah ouais? Ouais. Ça ressemblait à quoi une première? Ça ressemble un peu à une table de mixage avec un rack Denon où tu peux mettre 2 CD et où tu peux changer le pitch, mais genre quand tu allais de tout en haut à tout en bas, ça représentait genre 2-3 points quoi. C'était pas foufou, mais c'était un bon début. Mais c'était déjà super. Et comment tu l'as eu cette passion de la musique? Elle est arrivée quand? Tu sais quoi? Je me suis posé la question. Je sais pas. J'étais un enfant assez seul. Je me souviens, on habitait dans un village en Haute-Savoie qui s'appelait Beaugève et ma chambre donnait sur la cour de récréation. Et donc tu sais quand l'école était terminée, dans la cour de récré, il y avait toujours les copains qui allaient faire du foot et tout. Ouais. Alors déjà, ma mère était pas spécialement stricte, mais par contre, à une certaine heure, il fallait rentrer, tu vois. Et elle avait pas besoin de me forcer. Moi, je savais que je voulais faire de la musique. Donc j'étais derrière mon clavier pendant que mes potes étaient en train de jouer au foot. Et très très jeune, je me souviens qu'ils voulaient devenir pompier, super-héros et cosmonaute. Moi, je savais que je voulais être sur scène. Je disais toujours, je veux être sur scène. Okay. Je savais pas comment, je savais pas ce que j'allais faire, tu vois, mais je voulais être sur scène. Tu sais pas d'où ça vient. T'es venu, t'avais la fibre comme ça. Ouais. Tu vois, c'est la suite. Il découvre la musique très tôt, batterie à 4 ans, piano à 6 ans. C'est ça. Il se passionne déjà pour les rythmes, les sons et le côté performance. Voilà, c'est tellement solennel quand tu parles. T'as vu? Début des années 2000. Alors là, il y a des trucs, va falloir que
tu débunkes ou pas. Il participe à plusieurs concours de chant qu'il gagne souvent. Oui, c'est vrai. Quoi comme concours? J'ai fait le concours européen de la chanson française à l'Aléchère, en Savoie. Ok. J'ai fait un autre concours à Albertville et un autre concours à Valmorel. Il y a Maud qui nous engueule pour le Moziman avec un Z. On sait, ça a été modifié. C'est Twitch qui bug. C'est Twitch. Ah non, c'est pas modifié. Où ah ça ouais. Bah non, faut que tu le remodifies, que tu remettes OK. Ouais. Non mais si, où c'est que tu l'as vu? Bah là, regarde dans la description. Attends. Ah ouais, non, c'est là, la Maud Brooke, elle va pas être contente. Mais Moziman avec un Z, pas contente. Donc alors vas-y, hop. Voilà. Ah, c'est bon. Bah, t'as toujours la notification du live, mais de toute façon. Bon, normalement c'est bon. Maud Brooke, vas-y, hein, dis-nous si on est bon parce que on veut pas avoir de soucis. Ouais, dis-nous, parce qu'on l'a changé, ça fait déjà 3 fois. Ou alors on fait un deal. Tu mets Moziman avec un Z, mais on rentre le titre sur énergie. Ok, ça je peux. On Moi, va si à essayer l'antenne de ils annoncent négocier. Moziman, à un moment donné. Franchement, on peut négocier. Non, mais normalement, c'est bon. J'ai prévenu, tout le monde a prévenu, on a changé. Alors attends, les concours de chant. Non, mais parce que moi, je veux savoir ça. Donc redis. Parce que Pardon, les concours de chant. on s'est pris une pression de Maud, on a arrêté de parler. Non, bien sûr. Attends, Tout le monde la connaît, Maud, ou pas? En vrai. Ouais, franchement. Ouais. Parce qu'elle est là depuis le début, en plus. Bah, Maud, c'est elle la rosta, quoi. Ouais, c'est elle la boss. Hein. En réalité, moi, je fais pas grand chose. Oui, mais j'ai l'impression que chez tes fans, elle est limite plus connue que toi. Ceux qui connaissent ta vie et tout. Ah, bien sûr. Non, mais parce que c'est elle la boss, quoi, c'est tout. Ouais, voilà, tu suis ce qu'elle dit. Absolument. Bon, bah, elle t'a dit de venir ici, alors c'est déjà bien. C'est moi qui elle m'a dit, tu veux faire J'ai dit, bien sûr, c'est moi. J'ai dit, oui, on y va, on fonce. Putain. Bon, alors, on reprend ta vie. Concours de chant. Concours de chant, et puis je rencontre à l'époque un manager un peu véreux qui va quand même me faire rencontrer 2 personnes qui changeront un peu ma vie, qui sont François Bernem et Christophe Piot, qui me permettent de faire un premier concours de chant. Je crois que c'était la Nouvelle Star, et j'ai vraiment pas supporté du tout. J'ai trouvé ça très très dur, j'ai vraiment pas du tout kiffé. T'as fait la Nouvelle Star? J'ai fait le casting, je suis parti au théâtre. Non, t'as été à Baltar? Ah non, en théâtre, c'est avant Baltar. Ouais, c'est avant Baltar, et c'est surtout que c'est André Manoukian qui m'a dit bah non, on va pas continuer et tout. J'étais très triste, c'était dur pour moi. J'en ai reparlé l'autre jour parce qu'on travaille ensemble avec André sur la vie. Non mais la vie est folle parce on a fait une émission de télé ensemble et puis on travaille aussi sur un autre projet ensemble. Et je lui ai dit écoute, maintenant qu'on est amis, il faudrait peut-être que je te dise la vérité. J'avais fait la Nouvelle Star et tout. Il me dit mais c'est pas possible et tout. non seulement il y a ça, et en plus j'ai pas encore retrouvé. Je vous mets au défi là, sur le chat, si vous arrivez à retrouver cette séquence. Il avait dit dans une interview, on lui avait posé la question, qu'est-ce que vous pensez du gagnant de la Starac là, et il disait bon ça va pas aller bien loin, ça l'aurait pas fait chez nous. Mais non. Mais si, je te jure. Et j'arrive pas à retrouver ça. J'ai envie de faire un reel avec ça. Où aujourd'hui on bosse ensemble parce que la vie parfois c'est drôle, quoi. Ouais, fait que si vous le retrouvez dans le chat, donc tu te souviens où il aurait pu le dire? C'était une autre émission de télé. C'était André. Ok. Bon, écoutez, normalement ils sont forts sur Internet. Ouais, on va voir. Ouais. À 13 ans, il remporte le concours européen de la chanson française. C'est ça. Ok. C'est ça. C'est celui-là. Ouais. Ok. Adolescence. Alors là, par contre, tu me dis si c'est vrai. Voilà, il commence à mixer dans des clubs sous le pseudo John Louli. Absolument. Alors, raconte. John, je m'appelle Quentin Gérard John Moziman. Ouais. J'ai commencé en utilisant ce pseudo-là parce que je m'étais toujours dit que si un jour j'aurais des enfants, je voudrais avoir une petite fille qui s'appelle Lilou. J'avais ce truc de gosse un peu chelou, tu vois. Pourquoi pas? Parfois, il y en a qui savent. Tu sais pas. Et puis je m'étais dit, John Loulai, ça sonne un peu anglais. Je l'avais mis en verlan. Ah, j'ai dit John Louli, moi déjà, ça faisait moins. John Louli. Et j'avais rencontré à cette époque-là John Revox, qui était le résident de la Dolce Vita à Hyères-les-Palmiers, qui était genre le club ultime. Et franchement, c'est lui qui m'a appris à mixer, tu vois. Ok. Et on avait monté un groupe qui s'appelait Hot Vocation avec Christian Sims, John Revox et John Louli. Oh là là. Et il y a des images encore, il y a des sons de ça. Oh bah là, moi je peux te trouver. Vas-y, prends. Je peux te trouver un dossier assez rapidement. Vas-y, regarde, tu peux y aller. Ah ouais, là, j'ai retrouvé une vidéo l'autre jour, abominable. Ah ouais. Ouais. Ça veut dire qu'en plus, tu vois, comment de tes synthés à la maison et de tout ce que t'avais offert tes parents, tu passes à vouloir être DJ et à commencer à aller chercher des clubs, tu vois, mais ça je sais pas. Écoute, Oh putain. Ouais non, on est sur un... Attends, je vais quand même vérifier un truc. Non, attends, ça... Oula, non. Attends. On attend. Je vais trouver ça parce qu'il me semble que c'était... Attends, je crois que c'était Diamond Records. Déjà, quand tu te connectes sur Dailymotion, c'est que tu sais que tu vas sortir du dossier, déjà. Ouais, c'est ça. C'est Diamond Records avec un Z, ce qui est terrible. Les Diamond dossiers, Records. Mélanie, culte. Il y a beaucoup de dossiers. Il y en a qui te connaissent. Amélie, Le Bon Pain qui dit oui, il y aura le live pendant les vacances, Le Bon Pain. Salut Catalulu. Salut Poupou le Suisse. Ok, vous ne savez pas ce que je viens de retrouver comme pépite. Je peux
êtes mettre pas prêts. Ok. Là, les gars, non mais je vous le dis, c'est du très très lourd. J'enlève même le chat pour que les gens puissent profiter. Regarde, voilà. Je vous préviens, j'ai fait la paix avec ça, mais c'est du très 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 lourd. Genre ça, les gens savent pas trop que ça existe. Non, bah non, il a fallu que j'aille le chercher. En fait, YouTube, j'arrive à faire supprimer les trucs. Ok. Dailymotion, c'est plus compliqué. Alors vas-y, mets-nous dans le contexte. On est où là dans ce qu'on va voir? Le contexte, c'est Ouais. que moi, j'ai absolument envie d'arrêter les cours. J'ai pas envie d'aller bosser au McDo. Ouais. J'ai envie de faire de la musique et de gagner ma vie avec ça. Donc, Ok. je suis prêt à tout. Et c'est là où tu te dis DJ? Ouais, bah j'étais DJ, enfin j'étais Ah. résident DJ Ok. avec mes potes dans le sud, tu vois. C'est drôle parce que l'autre jour, j'ai vu une interview, je sais pas si vous avez vu le documentaire de Johnny sur Netflix où il raconte Si, un petit ouais. peu, il raconte au début qu'il était un peu mytho, enfin il le disent gentiment dans le documentaire qu'il était un peu, pas mytho mais un peu menteur. Ouais. Il disait qu'il avait rencontré Elvis Presley, que son père était américain, bref, mais normal parce que si tu veux, il avait tellement envie de réussir, il avait tellement le complexe, tu sais, de l'imposteur. Bien sûr. Et donc là, moi je suis en mytho total. hein. Ah, C'est-à-dire que c'est là, une moi- interview qu'on va voir? Ah, il y a de l'audio aussi. Oh là là. C'est donc là, vous allez voir ma toute première interview ever. Ok, où ça? Ever. C'était fait par le label Diamond Records qui avait décidé que c'était peut-être une bonne idée. Tout est catastrophique. Les enchaînements sont catastrophiques. Les plans sont catastrophiques. Le choix de la voiture, ça va pas. Ok. Vous êtes dans une période, quand je vous dis que les jeans slim, c'est vraiment, c'est une plaie aujourd'hui, j'ai le droit de le dire parce que j'étais ce gars-là en jeans slim à l'époque. Tu les as mis. On les a tous mis. On les a tous mis. non, les le jeans. t-shirt près du corps, tout. Rien ne va. Je vous dis, là, je suis en train vraiment de me mettre un coup comme ça dans le yep. je vous le mets, hein. Allez, vas-y. Peut-être je vais faire des petites pauses. Hein. Ok. Bon, déjà la voiture, ça va pas, déjà la voiture. Déjà, ouais. John Revox, 23 ans. Pardon, déjà John Revox. Christian Sims, 33 ans. John Ulay, 20 ans. Oh là 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 là, mais ferme ta... Avec la voix, tu sais, encore. Oh là là. On dirait moi la première fois que je fais de la radio, t'as une voix un petit Oh peu là plus là. aiguë qui est belle. Mais pour qui tu te prends, là? Tu chantes derrière. Ouais, c'était le titre qu'on avait fait justement, c'était le titre à promouvoir, quoi. Ah, t'as un plan, là, tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce qui se passe, là. Il est là. La promo pour le MySpace, c'est là où tu vois que ça date. Aïe 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 aïe, déjà ça c'est pas possible. Genre je sais pas comment vous commencez chez vous, je sais pas comment. Moi, Dites-nous dans le chat. quand tu fais une photo qu'il y a une caméra qui se braque sur toi, t'es pas obligé de faire un truc. Ah, mais ça, tu l'apprends plus tard. Mais il y a plein de gens, tu sais, il y a toujours plein de gens qui font des. Yeah. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas encore ce que je vais faire dans la vidéo, hein, mais il y a moyen que je fasse un truc bien pourri comme ça. Oh là. Ah l'enfer Non, du ça va, gars, ça mais va. si. Mais vas-y. Le gars se balade avec son baluchon, s'il te plaît. J'ai un baluchon en bandoulière, les gars. T'étais limite en avance sur l'époque, ça se fait maintenant, les petites sacoches. Ouais. Bonjour à tous, on est là pour vous présenter le groupe Odd Vocation qui est composé de John Revox, 23 ans, de John Ulay qui a 22 ans et puis moi, Christian Sims. J'avais pas du tout 22 ans, j'avais à peine 18 ans. C'était pas légal. Mais non. Non, bien sûr, c'était pas légal. On avait complètement mytho. À 22 ans, j'étais déjà 2 ans que j'avais fait la Starac. Donc c'était avant. Ah bah oui. J'avais 18. Oh putain. À peine. Mais même pas. Ah, non. Bah ça doit être 17, ouais. Ouais, Ah bah oui. Sims, j'ai 20 ans. 33 ans, ouais, il a 20 ans. Enfin, voilà. Ah, j'ai encore mitonné encore plus. J'avais pas 20 ans. Ouais, là, Quel j'y change mytho. tout le temps, quoi. Putain. On va vous expliquer de quoi est né le projet Odd Vocation. En fait, donc à la base, John Revox a rencontré John Ulay lors d'une soirée et puis John y a parlé qu'il était chanteur et puis également compositeur. C'est pas comme ça qu'on s'est rencontrés. Y a rien qui est vrai. Non, mais y a rien qui va, c'est un mensonge. C'est- La réalité, c'est que John Revox, à gauche de l'écran, Ouais. c'était le DJ star de l'époque. Ok. Qui mixait à la Dolce Vita. Tu sais, c'était le club où, à l'époque, il fermait à minuit. C'est-à-dire que Ok. plus personne pouvait rentrer tellement le club était blindé à minuit. C'était fini. Ah oui. Jusqu'à 5-6 du mat. Et il jouait tous les titres, tu sais, les Sven Vath à l'ancienne, les Nena, les Trent Moller, Ouais. les Sébastien Léger, toute cette vibe de nouvelle électro finalement. Et moi, j'étais complètement impressionné. J'étais pas majeur. J'y allais chaque week-end en espérant rentrer. Je ne rentrais pas. Au lycée, tout le monde parlait de John Revox, il faut absolument aller voir ce gars et tout. Et un jour, je sais pas comment, la sécu me voit pas. Et je rentre. Il y a un truc, tu sais, genre un petit mouvement de ça petite discute, filouterie, machin. quoi. Une filouterie. Je rentre, je paye ma place, je paye mon truc. Et je passe 5 heures à côté de Revox en train de le voir faire de la percu, en train de le voir créer Ouais. un truc. Et moi, je deviens super fan de Revox. Mais du coup, je vais le voir à la fin. Je me souviens, il était avec une meuf. Non, mais tu Tu lui sais, niques
son cou. Non mais c'était ça. Il était en train de ramener une meuf. Il me dit je lui dis je suis désolé, moi je suis chanteur, j'aimerais bien, je suis chanteur DJ, j'aimerais bien faire un truc avec toi et tout. Et il me dit frérot là, je suis un peu occupé, machin. Je dis mais il me dit tu veux chanter? Je dis oui je veux chanter. Il met la radio, il me dit vas-y chante. Non. Et donc je chante là, on est sur le parking de la Dolce Vita. Ouais. Il met le truc et il me dit ça serait bien qu'on fasse un truc. On va chez lui avec la meuf toujours, la meuf qui s'assoit dans le canapé. Qu'il a plus jamais revu. Mais en fait, j'aimerais bien retrouver cette meuf parce qu'en fait, au bout d'un moment, Revox, il a ouvert une session, il en a eu marre. Ouais. Et enfin, elle en a eu marre. Tu vois, parce que nous, on commençait à faire de la musique, à faire des trucs et tout. La meuf s'est barrée, plus jamais revue. C'était pas comme aujourd'hui où t'envoies un WhatsApp, un machin. Oui, pas de téléphone. C'est pas de téléphone, mais je sais pas, ils avaient pas eu le temps. On n'a jamais revu cette femme, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a quand même une meuf qui a assisté. C'était peut-être la femme de sa vie, il allait avoir des gosses. Et non. Il a trouvé la femme de sa vie. Ouf. Et en réalité, on a fait Hot Vacation, ce titre-là. Voilà, vous avez toute l'histoire derrière le truc. Putain, c'est fou. Et puis de là, après, ils sont allés chez eux, il a commencé à un peu lui exposer l'idée du titre qu'il avait, et puis bon, après, il va vous raconter comment c'est terminé, parce que moi, j'étais pas là. C'est très simple, en fait, je suis parti du principe que pour ta gueule. faire un titre house electro, quelque chose de commercial, on parle de drogue ou on parle de sexe. Et ce qui est mon cas, le sexe est non, frérot, il est fou. Tu l'avais pas écouté avant. Ah là, il est fou. Tu vas dire quoi? Le sexe, c'est ma religion? Le sexe, c'est ma drogue, mais pour qui tu te prends? Non, tu n'as même peut-être pas vu le loup à cette époque-là. Si, quand même. Ça, si. Donc, sex is my vocation. Et alors, du coup, on avait un petit synthé, on s'est amusé à faire 2-3 trucs, et on est parti sur l'idée du pa, et puis c'est resté. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un petit bout du travail, et après, il a passé des heures en studio à tout mettre, à faire une rythmique de fou, enfin bon, voilà. Yalla. Les gars, il y a un bateau, yalla. Après, la suite, elle est simple, c'est qu'avec John, ça faisait déjà un petit moment qu'on parlait de travailler ensemble. Et puis, quand ils ont commencé à mettre en place un peu ce titre, John m'a téléphoné en me disant voilà, on a commencé un titre qui tient un peu la route. J'aimerais te le faire écouter, pour voir un peu ce que tu en penses, etc. Donc, ils sont venus chez moi, on est allés dans mon studio. Et moi, je suis un peu dans le groupe, on va dire, le technicien musical, quoi. Je suis très Ouh, calme-toi, toi aussi. Chris avec les sons, j'aime bien la qualité, etc. Eux, ils ont beaucoup d'idées dans la composition, puis dans la manière de mettre en œuvre le titre, quoi. Et donc, après, moi, j'écoutais le titre et j'étais vraiment emballé parce que je trouvais qu'il y avait vraiment un énorme potentiel. C'est si long, pardon. Mais... Lui, on dirait qu'il est là juste pour prendre votre argent. Au cas où, si ça marche, il se dit les deux, là, ça va être mes poules aux œufs d'or. Après, je sais pas si tu le connais toujours, en tout cas, moi, c'est... On a décidé donc de monter le groupe à 3, et puis à partir de là, on a tout commencé à zéro. On a repris le titre qu'ils avaient commencé à faire avec les mêmes sons, mais des meilleures excusez-moi les gars, mais c'est long. Non, mais vas-y, moi je suis en réac. qualité. Et puis au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'il fallait également une version radio. Et donc, merci Chris Evans. Merci à Chris Evans d'ailleurs, qui est également qui est notre producteur sur le titre de Diamond Record, qui s'appelle Chris Evans, qui nous a fait un remix pour la radio vraiment superbe. C'est d'ailleurs peut-être grâce à ce titre que le titre avant est en train de bien marcher sur les radios. Fallait l'avoir ce plan de jet privé, hein. Vous avez dû galérer. Hein. Oh là là. Mon Dieu. On a eu beaucoup de chance parce que on a été épaulé par pas mal de gens, entre autres avec Radio Vitamine. Parce que moi je bosse pour eux depuis déjà. Pourquoi cette pause? Juste petite parenthèse. Alors là, frérot. Les gars, foutez-vous dans un bois, on va continuer l'interview. Tu sais à quoi? Non, je peux pas dire ça sur Twitch. Si, tu peux tout dire. On peut tout dire. Tu Twitch aussi. On dirait une intro de Jackie et Michel, tu vois. Non mais tu vois, en fait, il y a des gars sur Insta, ils font des compiles d'intro. Oui, non, ouais, c'est-à-dire je vois que ce que tu veux t'as dire. pas la suite. Bon, tu connais la suite, t'as pas la suite, mais t'as juste les intros. Eh ben alors bonjour, dis comment tu t'appelles, t'es contente d'être là? Alors... Ah oui, je suis contente d'être ici, machin. Bah c'est la même chose là. Voilà, ça ressemble à ça un peu, tu vois le truc. Je vois totalement. Mettez-vous ça dans la tête maintenant, regardez. J'avais un sketch des inconnus, mais maintenant que tu viens de le dire, Oui. on dirait vraiment. C'était soit le sketch sur la police des inconnus, tu vois, Oui. mais maintenant on dirait un Jackie Michel. Bah c'est ça frérot. Je commençais à faire de la créa, ils me suivent de plus en plus, quoi. Et ils ont Avec beaucoup le bruit de la route là derrière. Là. investi sur Advocation, où ils ont vraiment participé à l'élaboration de ce morceau, à sa promotion.
Surtout la promotion, parce qu'ils nous ont fait quand même un travail où... C'est grâce à eux qui nous a déjà qui a pas mal récompensé. Christelle dit t'as l'air de te faire yesh sur l'interview. Je suis assez d'accord. Non, moi je vois dans mon comportement, j'ai tellement envie d'exister. Ah ouais, le petit, il veut tellement en être. Enfin, je me vois quoi. Je sais l'accoutrement, le t-shirt, Tu vois, on dirait pas. Ah ouais, si, la coupe, la boucle d'oreille, le chapelet, frère. Enfin, je sais pas. Ah, on a chacun une style. Oui, C'était oui, le style oui. de l'époque. Ouais. Ils nous ont quand même mis 8 fois par jour sur les ondes de vitamines. Ils nous ont placé dans leur coup de cœur. Ce qui a pu nous permettre de En fait, moi j'étais dans un moment où je voulais absolument être un DJ underground. Ok. Donc le fait de faire un titre un peu commercial qui passait beaucoup sur la radio, il y a quelque chose en moi où je me disais non, Ça te j'allais pas foutait être la trop rage, sérieux. quoi. Si je savais à ce moment-là que j'allais faire la Starac, frérot, pas prêt du tout. Grâce à ça aussi, nous on cherchait un label aussi. À ce moment-là, c'était vers le mois de septembre, octobre. Ouais, octobre. Et puis on a fait la connaissance du label Diamond Records. C'est un label C'est quelle année de bande de John Keys sur le chat? On est en 2006. Ok. Ouais, c'est ça. Et pas très loin de chez nous, du côté de Sifour, dans le sud de la France. 2005-2006. Et qui a écouté notre projet et puis qui a cru dès le début, il nous a fait confiance. Il nous a sorti le maxi peu de temps après, on avait signé le contrat rapidement, d'ailleurs ça s'est décidé vraiment rapidement, puis c'est un feeling. Et d'ailleurs, il nous a tout pris. Tu vois. C'est ça. On a signé le contrat rapidement, tu m'étonnes. Ouais, évidemment qu'on l'a signé rapidement. Lisez pas les petites lignes en bas, hein. Vous faites pas yesh. Entre nous quatre, quoi. Bon, voilà, cette personne nous a fait confiance et il nous a vraiment bien suivi depuis le début. Ah bah ouais. C'est quand même une aventure qui continue parce que Ah bah oui. après Hot Vocation, je pense qu'on... C'est pas je pense, c'est le prochain encore. Il y a le prochain qui arrive, on va en parler encore. Ça arrive en force. Ça a continué, c'est vraiment arrivé. Ouais, on a sorti Holiday juste derrière. Oh, Eh ok. ouais. Holiday. C'est pas fini, la suite arrive au prochain épisode. Vas-y. C'est comme le mec qui te font des stories sur Insta parfois où ils te disent Genre la suite, la partie suite 1, arrive partie fort. 2. Ouais, genre ça arrive fort. Ça arrive, vous allez voir, on va tout Il casser. y a rien de pire, les gars, je vous le dis. Il y a rien de pire. Vous inquiétez pas, on est là, on est là quoi. Là, on travaille sur du lourd, ça va sortir, on travaille sur du lourd. C'était un peu un running gag que j'avais justement avec Maud, Ouais. où genre les gars qui sortaient un peu de la Starac, souvent, Oui. à l'époque, moins aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les gars, ils se bougent vraiment le cul, tu vois. J'ai vu qu'ils t'avaient reçu, Ouais, genre ouais, Julien Lib, ils se bougent sont moins là vraiment. pour rire. Mais... Non, vraiment, ils font des trucs très sérieux. À l'époque, ceux qui sortaient des émissions, le truc que tu entendais tout le temps en interview, c'était ah, je travaille sur mon album, et tu voyais jamais sortir un album. Ouais, non, mais sur mon Notamment projet dans perso, la saison, ouais. il y en avait 2-3 où tu dis, chaque fois que je les voyais, ah, je travaille sur mon album là. Alors que faire un album, finalement, bon, ça coûtait pas grand chose à l'époque. Enfin, je veux Oui. dire, tu pouvais faire un album dans ta chambre comme aujourd'hui, quoi. Oui, tu pouvais y aller à la cool. Mais C'est non, ça. je pense qu'ils étaient flemmards, quoi. Oui, je pense que c'est ça. Et ben, en plus, à l'époque, je trouve que dans la Starac, il y en a plein qui voulaient pas devenir chanteurs. Oui, Tu c'est vois, vrai. les gens c'est vrai. Pascal et tout ça, Ouais. ils s'en foutaient, ils le disent eux-mêmes, tu vois. Exactement. Il y a quelqu'un qui dit les prémices de la tectonique. Ah non, Osiris, la tectonique. On était en plein dans la tectonique. On là. y est, hein. Ah bah oui. Toi, t'as eu ton quart d'heure tectonique, tu l'as Bien dansé? sûr. Ouais, comme Bien moi sûr. aussi, hein. Bah évidemment, qu'est-ce que tu crois? Et tu sais que c'est drôle parce que à l'époque, quand je fais la Starac, Ouais. les danseurs officiels de la marque Tectonique, c'était il y avait Lily Asian, Ok. il y avait Matou TCK et il y Oui, avait je me souviens de ce Trixie. blaze. Oui, je me souviens. Trixie que j'ai recroisé donc genre 10 ans après. Ouais. On s'était pas perdu de vue, tu vois, de temps en temps on prenait des nouvelles et tout. Et il s'est avéré que c'était le tour manager de Feder. Ok. Et j'ai dit mais Trixie, ça va ou quoi? Qu'est-ce que tu Et fous là? il m'a donné un coup de main sur 2-3 dates où il est venu justement en tournée avec moi. C'est drôle parce qu'on s'est vraiment rencontrés sur le plateau de la Starac. Il doit y avoir une image où il danse avec, tu sais, sur. Oui, je crois que sur t'as le fait la titre. tectonique, ouais. Ah oui, bien sûr. Putain, c'est beau. C'était T'avais le l'année. gel Viveldop fixation béton et tout, tu Bien vois. sûr, Bah le oui, pot bien bleu sûr. qui pue là, bien sûr, on connaît. Putain, c'est beau quoi. Encore un yacht. Encore un yacht, bon, Encore un pourquoi yacht. pas. Ils font pas à vous, hein. Non. Bah non. Attends, mais là, ça s'arrête pas, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? On tient à signaler aussi quelque chose qui est important, c'est que Ah oui, qu'est-ce que tu vas nous signaler là? tous les DJ qui vont écouter notre morceau et puis qui vont être chargés de donner une critique, etc., à savoir que on va pas s'arrêter là, c'est que là il y a un virage qui est en train de se créer autour de nous. On voit Pardon, que mais les quand choses commencent à s'activer. vous avez changé d'un espace vert Ah où à bah, la limite il y avait un peu de calme pour une crique où il y a des enfants qui jouent à l'arrière. C'est terrible, non mais c'est terrible. C'est horrible à voir. Sérieusement, donc c'est pas un groupe éphémère, il y a pas mal de projets qui sont en cours, dont le prochain titre qui va sortir d'ici, je pense l'été qui arrive là.
Et on est conscient aussi que le vinyle... La tête de Revox au milieu, il est en... Il a 2 doigts de sauter. Hein. Bah non, mais il est en enterrement, là. Non, Je serais curieux de voir mes pieds si j'avais déjà une chaussure noire et une chaussure blanche, là. Le marché du vinyle C'est vrai. il marche pas très fort en ce moment, mais il faut pas se décourager parce que le digital est là et il faut vraiment tout miser là-dessus. Le marché du vinyle ne marche pas bien en ce moment. Putain, la phrase est folle. Bah non, mais genre la phrase c'est bon, on espère que le digital ça va bien se passer. T'imagines, on est genre 17, 18 ans plus tard. Ouais. Et le digital s'est bien passé. Ah bah le digital c'est bien passé, Et frérot. les vinyles sont revenus en plus. Et les vinyles sont revenus, ça fait beaucoup de trucs. Hein. Putain. Ah non, mais là t'es bien. Là, non, mais t'es. C'est quelque chose. Hein. C'est vraiment, il faut s'occuper de la promotion. Donc voilà, il y a de très bons systèmes de téléchargement qui sont créés actuellement. Ouais, là. Oui, il y a des très bons systèmes de Émule. téléchargement. Incroyable cette phrase. Putain. Beatport, qui est un site de téléchargement où beaucoup d'artistes vont télécharger leurs morceaux dessus. Beatport Donc existait voilà, déjà alors. Ouais, Ok. c'était le début de Beatport, de Juno Download, Ouais. c'était la fin de MySpace. Hein. Pas se décourager et nous on pense que vraiment il y a quelque chose à développer avec le digital. Donc je pense qu'on n'est pas les seuls. On a remercié également tous les supports commerciaux qui se chargent de la distribution du disque en support vinyle pour Topplers. Donc merci Topplers. Topplers, putain, j'achetais mes vinyles sur Topplers. Ah ouais, j'ai pas la ref du coup. moi. Topplers, bah ouais, il y avait Topplers et il y avait la boutique de Parnasse. Ah ouais. Qui était un distributeur. Ah non, mais c'est une époque, laisse tomber. J'ai économisé de fou pour m'acheter mon vinyle. On remercie également Fnac, Virgin.com, Virgin, à l'ancienne. Juno, Fort DJ, Juno. tous ces trucs-là. Et ceux qu'on a oubliés. Voilà, tous ceux qu'on ne peut pas citer, t'as raison. mais en tout cas, merci vraiment de faire cette aventure avec nous. Et un gros merci à Radio Vitamine pour diffuser notre morceau. Surtout merci Vitamine. Merci Diamant. Ah, le Enjoy. Ah. Papagayo. Est-ce que ça a marché ce projet? Parce que là, vous en parlez, on dirait que vous êtes numéro 1 des charts. Hein, Eh là. bah, tu sais quoi, il a cartonné le projet. Ouais, je te crois, moi. La suite de l'histoire, attendez, parce que. Attends, je finis ça et je vous raconte la Vas-y, suite parce bah qu'elle ouais. est folle. Bon, ok, là, c'est Non, ça. là, c'est Non. des hucs. Non, voilà, hop, ok, ça nous intéresse Voilà. pas. Il y a un oh. petit final après les hucs. Il y a un petit final. Bon, on va vous offrir une petite SQ, Hot Vocation Non. Non. Si, il va y avoir un exclu. Non, il a pas fait ça. Qu'est-ce que c'est? en live par John Mulaney. Sex is my vocation. I don't fight these drugs. Sex is my vocation. And I can't. Pardon, c'est pire le départ en bagnole. Parce que moi, je trouve que tu chantes bien, mais le départ en bagnole avec la main levée, ça. Oh putain, on a dû klaxonner, je pense, à ce moment-là. Salut! Salut, hein, bip bip, allez, ciao les beaufs. It's my vocation. Mais le titre est bien, je trouve. And I can't fight these drugs. Waouh, ok. Qu'est-ce que vous en pensez du titre dans le chat? Ah ouais, dites-nous. Attends, je remets là, voilà. Raconte-nous la suite de l'histoire. Ok, et la suite de l'histoire, écoutez bien la suite de l'histoire. Donc là, c'est pas évident, mais on est quand même un peu en galère avec ma mère. C'est-à-dire Ok. que on roule pas sur l'or, c'est compliqué. Elle travaille beaucoup, elle dort dans le salon. Moi, j'ai une petite chambre où je fais ma musique, où je passe le bac en même temps. Je passe le permis, j'enfonce sa caisse, genre une semaine après avoir passé le permis. On est vraiment, on est dans la merde à ce Ouais, moment-là. ouais. Et puis, le titre commence à bien marcher. À l'époque. Celui qu'on écoute bien, entend, là, Celui qu'on qu'on entend, entend. Donc on était genre à 9 fois jour sur Vitamine, qui était la radio du Sud, qui était un peu genre le Mistral, Radio Mistral maintenant dans le Sud. Bien. Et le point culminant de la carrière de Hot Vocation, c'est qu'on a été joué sur Fun Radio. Non. Et Fun Radio, qui a toujours eu, vous le savez, à l'époque, beaucoup de pouvoir, c'était le truc ultime pour nous. On réussit, grâce à ça, à avoir une date à Ibiza. Ok. Non. D'accord. Imagine ce qu'on aurait eu une tournée aux US si on avait été diffusé sur Énergie. Ça, bien sûr. Je le dis pas, j'attendais la fin de l'histoire. Non, mais donc je pars avec Christian Sims faire une date à Ibiza, Ok. au Pacha, Ah, pas dans la boîte de merde en plus. Dans le -2 du Pacha. dans la Techno Room du Pacha, Non, mais c'est qui magnifique. déjà. s'appelait la Funky Room, qui était une petite salle de 30-40 personnes. Ok. Ce soir-là, on s'éclate. C'est trop bien. Christian mixe, je mixe, et puis je chante en même temps. Et là, il y a un touriste français qui s'appelle Thibaut, qui travaille chez TF1. Tu connais Qui est toujours là. le blaze. Je l'ai jamais revu, Thibaut. Et Thibaut il dit, mais attends, un DJ qui chante, c'est super. Moi, je travaille chez TF1. Ça serait vraiment très cool que tu puisses éventuellement faire le casting de la Starac. À ce moment-là, les gars, pour ceux qui ont genre mon âge, qui ont plus de 35 ans, à ce moment-là,
moment-là, la Starac ne marche pas, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a eu Magali Vaé et Cyril Sinélu. C'est vrai. Sauf T'es sur le que- déclin de la Starac. Voilà. Les gagnants, ouais. Sauf que Endemol a vendu l'émission pour 3 ans. Ok. Donc TF1, quoi qu'il arrive, ils font une 3e saison. Ok. Et donc les scores sont pas terribles et tout. Et là, TF1 a une très bonne idée. Ils se disent, bon, quitte à ce que ça ait marché un peu moins bien, Ouais. on va faire une saison où on laisse la place aux auteurs-compositeurs, aux artistes un peu différents. Donc pas que des interprètes, pas que des danseurs, parce que moi j'avais peur, tu vois, je m'étais dit, jamais je fais la Starac, je peux pas danser, enfin c'était pas oui. possible. Puis moi j'avais un peu un ego sacom, j'étais non, moi je fais danser les gens, monsieur, je suis pas là pour danser. Allez, oh. Il y a un truc, bref. Et je dis non, évidemment, je dis non au gars, Ok, j'ai dit, tu dis non tout de suite. ah bah je dis non tout de suite, j'allais paraître pour un vendu auprès de mes potes si j'allais faire l'émission. Moi j'étais issu de la techno underground, t'as vu? Ouais, fuck le commercial. Voilà, fuck le commercial, Ouais. etc. Donc je dis non, mais il me laisse sa carte. Il me laisse sa carte à l'époque. Et à la fin de l'été, j'ai pas une thune. C'est toujours un peu le bordel avec ma mère. Et je lui dis, bah écoute, maman, je vais peut-être faire le casting, quoi. On sait jamais. Je lui dis, écoute, au pire, je passe pour un con devant la France entière. Je vais en Espagne, je prends une résidence. Oui, On sait pas comment l'histoire serait. Peut-être que j'aurais rencontré David Guetta et qu'on aurait monté un groupe ensemble peut-être. Vous auriez été qui se serait appelé la française House Mafia. Cold Vocation. Voilà. Non mais du coup je fais le casting et la suite c'est que je rentre dans la Starac, je gagne la Starac et pour la petite histoire, le soir de la finale c'était quand même vu par 11 millions de téléspectateurs. Putain, les chiffres. Donc c'était quand même un sacré pari de TF1 d'avoir laissé la place à des artistes compositeurs majoritairement, tu vois. Mais c'est Et un c'était truc de fou. c'était fou. C'est C'était ça fou. l'histoire de la Starac. Et j'ai appris évidemment parce que je suis pas resté arrogant non plus trop longtemps. J'ai appris par la suite que j'allais adorer. J'ai donc adoré faire la Starac, j'ai adoré faire cette émission, ça m'a changé la vie, ça m'a ouvert une porte que j'aurais jamais ouverte de moi-même. Ah putain, c'est ouf. Et c'est ce mec-là, c'est grâce à lui, grâce à toi que tu l'as gagné après, mais c'est grâce à lui que t'as passé le cap de faire la Starac. Ouais. Ou que t'as pu en tout cas t'inscrire au casting, quoi. Ouais, j'ai fait le Putain. casting, ils m'ont mis dans le casting dans les 500 derniers. Ok. Voilà. Et- Je suis allé à la tour TF1 là, puis Et puis c'était parti. Il y avait qui dans ta saison déjà? il y avait Tu disais il y auteur-compositeur, du coup ça m'a... il y avait Jérémy Chaperon, il y avait Mathieu Edouard dont je suis toujours très proche aujourd'hui, Ouais. qui est devenu batteur pro, Ok. qui a joué avec Lara Luciani, qui a joué avec D'accord. plein d'artistes, qui est un mec vraiment incroyable avec qui vraiment je partage encore des moments. Ouais. Et puis Enfin, ceux avec qui t'as gardé des liens, ouais. plus pas beaucoup. ouais. J'ai plus gardé des liens avec les profs, tu vois, j'ai bouffé l'autre jour, j'ai croisé, j'étais en Corse avec Mathieu Gonnet, ça m'a fait tellement plaisir de le revoir. Mathieu Gonnet, je le revois de temps L'ancien en temps. directeur, ouais. Nikos, évidemment, Nikos, je le croise souvent. L'homme le plus gentil de la Terre. Absolument. Donc, Non. et puis surtout, comme je fais beaucoup d'émissions de télé, Ouais. souvent je recroise des gens qui me disent, tu sais, j'étais à la Starac, j'étais au château. Je dis, ah putain, Non. c'est vrai, putain. Ce qu'on sait pas, c'est que dans le château, il y a ce qu'on appelle des runs. Donc il y a plein de gens qui gravitent autour du château pour que l'émission fonctionne avec des micros, des câbles, etc. Bref, et j'en croise très souvent. Ah ouais, c'est vrai. Bah, tu vois, dans le chat, il y en a un qui dit que t'as rencontré Maud. Oui, t'as rencontré Maud aux Juste alentours après, de la ouais. Starac, ouais. Absolument. T'étais promo 2002 ou 2003? Je ne Pas sais du tout. J'étais promo 2007-2008. Et attends, 2007-2008, Ouais. ouais, c'est mis. Attends, la Nouvelle Star, c'est quand? C'est avant que tu l'as fait? Bah du coup 2006. C'est avant cette rencontre au truc, quoi. Ouais. Et en plus, t'avais pas kiffé ça, aller faire la Starac derrière, tu te dis, bon, c'est peut-être pas... Bah j'avais attendu, je crois, 2 ans parce que j'étais un peu dégoûté, quoi. Putain, c'est fou, je connaissais pas cette histoire, elle est stylée. Allez bien cette histoire. Allez bien, en plus on a eu vraiment tout le contexte, tu vois, nous qui étions on était en train de remonter ta vie. Donc du coup, 2007, candidature à la Starac. Février 2008, tu remportes la finale de la Starac avec plus de 52% des votes. Une victoire énorme qui le fait connaître du grand public du jour au lendemain. Ouais, non, si, t'as cartonné derrière la Starac parce que août 2008... J'ai hâte de voir la suite, est-ce que c'est la vérité ou pas? Août 2008, il sort son premier album Duel, moitié jazz swing, moitié électro. Ouais. C'est celui pour lequel on t'avait reçu. Première fois que je t'ai vu, et il est certifié disque d'or, et il atteint la 2e place des ventes en France. Oui. On est d'accord. Oui, non, ça marche bien. T'en es fier de cet album, avec Très le fier. recul? Parce Très que fier. moi, je me souviens avoir kiffé cet album. J'étais très fier de cet album. Après coup, j'étais juste pas à ma place, quoi, simplement. Mais en fait, c'est ça. C'est parce qu'on va passer après sur la carrière de DJ, mais je pose la question maintenant. C'est peut-être avec l'engouement de la Star Academy et le fait que t'aies gagné que tu t'es dit, je peux pas être DJ, c'est pas possible, faut que je suis chanteur maintenant. Et il y a un truc qui s'est mélangé, t'as pas su en sortant de la Starac Je sais pas. où aller. Je Tu seras même pas toi-même, ouais. J'avais très peur de décevoir. Ok. Tu sais, c'est un truc qui revient souvent chez les enfants de divorcés. T'as peur de faire de la peine à ton père, t'as peur de faire de la peine à ta mère, et puis tu pars un week-end chez ton père, et puis Ouais. ta mère veut savoir ce que t'as dit un peu, puis quand tu retournes chez ton père, et te dit, ta mère, ça va? Tu sais, ce Mais truc-là je comprends. où t'as pas envie de faire de la peine à l'autre. J'étais un peu dans cette situation-là. Tu touches un peu le succès, mais t'as pas trop mixé dans la Starac. Donc si demain tu reviens en mixant, est-ce que t'auras toujours les mêmes. Ouais, c'est ça. ok. Donc j'y suis allé en me disant, je vais essayer de
contenter tout le monde. Et c'est pas un truc que tu peux forcément faire en France. Ouais, de une, C'est et de difficile. deux, ça marche toujours quand c'est plus honnête et quand ça vient du cœur, les Oui, projets, de oui, toute façon. Oui, bah oui, complètement. Mais en tout cas, ouais, moi j'ai vu le titre, pardon, du coup, Chercher le garçon, ouais, sachez que moi je l'aimais bien ce titre. Ah, mais c'est moi, Non, mais il était j'adore top. ce titre. Il était culte à l'époque. Ah ouais, pour moi, c'était un super titre. Du coup, on continue. 2009, tu lances ta première tournée, le Duel Tour. Ouais. Et là, par contre, tu mélanges déjà chant, piano et DJing sur scène. Je faisais 10 minutes de DJing à la fin du concert, oui. Ok, ouais, tu l'avais pas oublié, le Il y avait DJing. un peu, je sais pas si... Ouais, un petit peu, quoi. Sort son deuxième album Exhibition, plus pop électro personnel, et tu t'imposes sur scène avec un concert à l'Olympia. Là, c'est bien dit. Exhibition fait un flop, ça marche pas du tout. Ok. L'Olympia, ça se passe très bien. La tournée se passe très bien. Je suis entouré de productrices super. Sauf que je suis pas à ma place, quoi. Juste, je suis pas à ma place. Ok. Si tu veux, là où les grands chanteurs de variété auraient adoré vivre ce que j'ai vécu à ce moment-là, moi, le seul truc que je voulais, c'était juste être dans des clubs, quoi. Je voulais être dans des clubs, je voulais pousser des scuds, et puis... Ah, tu le ressens de plus en plus, en fait. T'avances toujours dans cette carrière chanteur à fond, mais... Ouais, je voulais absolument être DJ. Je voulais revenir à mes premiers amours. Je me disais, mais comment est-ce que c'est possible ? Bah, c'est possible en 15 ans. Ouais, tu mais l'as pas fait. tout hein. de suite. On va y arriver. D'ailleurs, tiens, je fais la parenthèse maintenant. Il y a un super reportage sur ta chaîne YouTube. Je conseille à tous vraiment, oui, pour on ceux l'a qui mis. l'ont pas vu, où tu passes un peu, tu refais l'Olympia plus tard, Ouais. et tu racontes qu'à l'époque, tu avais fait cet Olympia et tu vois un peu tout le chemin que tu as fait entre les deux. Ouais. Il est vraiment top, allez le voir. Alors, Merci beaucoup. T'as bien fait de le faire, il est vraiment nickel. Donc, tu tournes une page en 2011, tu te mets à la casquette DJ à plein temps et débute sa carrière internationale dans les clubs et festivals électro. C'est ça. Je pense que c'est Exhibition, c'est le choc, il a moins marché, c'est toi qui l'as dit. Tu Ouais, t'es dit, c'est allez, flop. fuck. Non mais flop, 2 flops à la suite. J'ai fait vraiment Exhibition, pas marché. Derrière, j'ai fait un autre album qui s'appelait The 8 Deadly Sins, pas Ok. marché non plus. Tu te dis, allez. Puis je me dis, bah vas-y, j'ai rien à perdre, tant pis, je vais essayer d'aller mixer à l'étranger. Et puis on commence par un peu d'Italie, un peu de Suisse, puis on va un peu en Asie, et un Ouais. petit peu en Russie, un petit peu au Brésil, tu vois, un petit peu partout. Tu mixes là-bas comment, avec ta notoriété que tu as acquise en France, ou en disant hop Je sais plus vraiment, je crois que j'avais un bon tourneur. Je crois que j'avais un bon tourneur. J'ai pas fait le tour du monde, mais j'ai beaucoup tourné. Ok. Et je crois que le fait de rentrer aussi dans le classement des meilleurs DJ au monde, du Bien Top sûr. 100 DJ Mag, on y arrive. non mais ça a changé un peu ma life à ce moment-là, même si aujourd'hui c'est plus vraiment le truc Le ultime, classement tu vois. officiel, oui. Mm. Ouais, bah, au bout d'un moment, c'était tout le temps les trois mêmes, donc je pense qu'à un moment, Ouais, les c'est gens ça. ont compris, quoi. Non mais je suis content pour ceux qui sont dedans et tout, c'est pas du tout, mais au bout de 6 ans je me disais vas-y c'est quand même bizarre. Mais je trouve que oui, bah tu vois, nous on s'est connus plus à cette époque, en plus Ouais. avec l'autre Fun Radio, mais je trouve que là t'étais full DJ. Ah ouais, full Là, DJ. t'avais oublié, limite, tu chantais sur scène, tu faisais la foule. Ouais. Et là, après, bon, on va voir, tu vois. Après, tu deviens coach dans The Voice Belgique. Ouais. Ok, là, j'ai marqué 2012-2015, on est à Ouais. peu près par là. Ouais. Non, Non, c'était que des bons souvenirs. c'est une bonne expérience. Et là, en 2013, tu sors l'album plus orienté EDM, The 8 Deadly Sins. Absolument, ça marche pas du tout. Ça marche. Mais bon, sortir un album comme ça orienté EDM, c'était un sacré défi. Par contre, j'étais vraiment trop content de cet album. Ouais. Alors vraiment, je me souviens, je sais pas si je suis pas Vas-y, sûr qu'il y ait vas-y. des extraits, j'y vais. T'as un Spotify, non? Où tu Tu peux allumer un Spotify si tu veux. Je peux allumer un Spotify. Si- je sais plus comment ça marche. Oh, Attends. je vais chercher Vas-y. faire comme ça. Parce hein. que là, oui, mais bon, cet album, il te sert au moins à jouer des titres quand tu mixes, etc. C'est un peu. C'est des titres que t'as composés toi. Franchement, je les jouais, ouais. Et alors, il y a un medley. Attends, je vais regarder le truc. Hop. Vas-y. Ah, tu veux que tu me dis, hein, je repasse pas tout de suite. Non, t'inquiète. Oh les. C'est vraiment les animations à l'époque. À l'ancienne. Ah, la cover, putain. C'était la vraie cover. À l'ancienne, ouais. Putain. Je sens que tu vas me faire des reels avec ces histoires-là. J'ai peur, putain. Bah, peut y avoir des clips, hein, ouais. Oh non, je t'en Ah. supplie. Ok, vas-y, tu as pas autre chose là? Bah, ça. Ah, sans voix. T'étais en full instru. Ah ouais. Attends, Ah, ça chante un peu. Un petit peu. Non, c'est peut-être le mec qui a fait le. Ah, mais ça sortait du cœur au moins, ça. Ah oui, celle-là, je l'aimais bien. I was born in house music. Whatever you say, never mind, I played hard way. And so shall you be when you realize it was meant to be. C'est le lien du reportage, je pense, celui-là. Allez, d'accord. Attends, la montée est pas mal là. Was meant to be. Ah oui. Ah si, ça c'est Ça bon. va. Mais
Bizarrement, celle que t'aimes, c'est celle où tu chantes, tu vois. Ouais, bon, vite fait. C'est tellement à l'ancienne. Oui, j'avoue que là... Mais bon, c'est franchement... Donc celui-là, il t'a au moins servi à fais comme diffuser chez tes moi, titres en regarde. boîte. Hop. Merci. Ouais, tu connais mieux Twitch que moi. Il est très très bien ce Stream Deck là. À quoi ils servent les boutons en bas? Bah, tu peux gérer les volumes. Tu vois, le standard en bas, là, j'ai Chrome. Il y a des si gens vous qui voulez peuvent nous couper appeler et Chrome. Là, ça marche pas ce soir parce que D'accord. le standard a eu un bug, mais sinon, oui. Ah, c'est génial. Bah, côté radio, tu vois. Ah ouais, c'est pro. Eh oui, non, ça déconne pas. c'est pro. Et là, tu rentres dans le top 100 DJ Mag après. Ouais. Ça, c'est magnifique. J'en souviens C'était encore. super, ouais. Ça change la vie quand même sur les clubs Bah, pour être ça booké. change la vie. C'est des petites étapes dans ta vie qui te changent parce que t'as le syndrome de l'imposteur et tu penses que bah, les gens t'aiment pas ou je sais pas. Et j'ai un peu ressenti la première année où on est rentré dans le top 100, j'ai un peu ressenti la même chose qu'il y a quelques jours quand on a rempli un Zénith en 24 heures. Ça, on va en parler. Hein. Non, mais on va finir par je me ça. suis dit, j'étais avec Maud, je me suis même dit, Maud, elle m'a fait une vanne, elle me dit, mais imagine, il y a quelqu'un qui t'aime vraiment pas et qui est très riche Et qui a payé. qui a acheté toutes les places. J'ai appelé Allo Floride. Je dis, frérot, tu veux pas vérifier quand même? Qui a acheté les Je vérifie. places? Il me dit, il y a plus de place. Je dis, mais comment ça, il y a plus de place? Il me dit, bah, on a eu un problème avec le site, on a réussi à bloquer au dernier moment. Genre, moi, j'ai, pour mon Zénith, Oui. qui donc ça fait 6300 places, Ok. j'ai 40 invites. C'est tout? Oui! T'es dans la Mais merde. parce qu'il y a plus de C'est pour place. ça que t'en as mis un deuxième, juste pour les Oui, invités. il y a plus de place. Oui, mais bon, là, ça y est, là, non, mais c'est magnifique, tout ce qui se passe en ce moment. C'est super. vraiment. Et le Zénith, t'en as deux, t'en as un il y en a deuxième. un deuxième, Il est un pas deuxième. complet le deuxième encore? Non, mais il y a déjà, Dépêchez-vous, hein. non, mais il y a déjà 2000 places de vendues, donc il faut se dépêcher. Faut se dépêcher. Donc là, top 100 DJ Mag, magnifique. Ouais. Là, on va dire, ouais, moi, comme je le vois, là, t'es que DJ. Tu te dis, ça y est, en fait, Ouais. je suis DJ, j'ai toujours, voilà. Voilà. Et là, tu tournes dans le monde entier. Là, ça se passe bien, franchement. Ouais. Et c'est là où, d'ailleurs, pour la petite anecdote, on tournait sur l'autre radio avec un autre animateur qui s'appelle Bruno. Donc, Bien on sûr. avait lancé les soirées dans Bien les sûr. clubs. Et dès qu'on passait dans le club, sans parler de thunes, mais on valait cher, nous, tu vois. Donc, le seul mec qui valait cher, donc on était deux à être bookés. Souvent, c'était Quentin et c'était Moziman et Bruno. et en fait, à chaque fois, il nous disait, ah, mais vous remplirez jamais comme Moziman. Hein, de toute façon, Mais c'est non. impossible. C'est le record du club. Non, mais de toute façon, Non. vous savez. Oh, Moziman, c'est simple, on n'a jamais vu ça. Le club, il débordait jusqu'à dehors. Et je pense que là, pendant 2 ans, ou 3 ou 4, t'as fait les records de clubs qui C'était- sont peut-être battus par DJ Benz maintenant, mais je crois que tu les as C'est toujours. exactement ce que j'allais dire. Non, Ouais. je pense que Ben, il a mis une claque à tout le monde là, sur les clubs. en Franchement, France. je pense plus. Je pense que t'as tout le temps des Je sais records. pas, Je sais pas. Ça, c'était une autre saison où t'as tourné en tant que DJ en France. Et là, Ouais. t'as kiffé, c'était encore autre C'était chose. super, non, c'était super. J'adorais. On a vraiment, avec Maud, on a fait genre peut-être 8 ans de club partout. Et t'étais le record à chaque fois. Hein. C'était t'es guichet là, fermé. Non, t'es là, tu fais. Je te jure que non. T'abuses un peu. Mais ils avaient même plus besoin de parler. Dès qu'on arrivait dans un club, votre record, c'est qui? Moziman. Ah, ok. Non, il y en a eu plein, t'inquiète. Ok. Donc, après, ça continue. Tu collabores avec Grand Corps Malade Ouais. en 2020. Ouais, Et 2019, je crois. j'ai l'impression que les gens, tu me dis si je me trompe, à partir de ce moment-là, ont découvert une autre facette de toi. Ah, au fait, oui, il est chanteur, il est compositeur, il est pas que DJ. Ah, tiens, il fait de la musique douce, enfin, il fait de la musique, de la belle musique. Je sais pas, mais c'était. Pas qu'il fait boum boum, tu vois, je sais pas. Moi, en fait, je voulais toujours, depuis gamin, je rêvais de composer des chansons pour les autres. Ouais. C'était un truc, je m'étais toujours juré qu'un jour ça arriverait. Je me souviens avoir enregistré sur des cassettes VHS les interventions de Grand Corps Malade quand il venait à Capella. Ok. Genre chez Marc-Olivier Fogiel par exemple. Il venait et puis il faisait son truc à Capella. Et moi je prenais l'enregistrement sur les cassettes des Feux de l'amour de ma mère et je l'accompagnais au piano derrière. Et quand je Mais lui quand dis ça. plus jeune, quand Ah ouais, gamin. gamin. Enfin, quand il y ouais. avait des VHS, quoi. Le fait de rencontrer Fabien, de rencontrer Grand Corps et qu'il me laisse la chance, surtout, ça m'a donné une carte. Si tu veux, pendant toutes ces années, on m'a tellement dit que c'était pas possible parce que j'avais gagné la Starac, parce que c'était pas la hype, parce que j'étais has-been. Je me souviens du DA de Louane qui voulait pas que je lui présente mes chansons parce que c'était pas assez hype. Et il y a eu ça. j'ai eu une espèce de revanche, tu sais, entre-temps, parce que entre-temps, j'ai travaillé avec Louane et qu'on a fait Derrière le brouillard avec Bien sûr. avec Fabien. Et puis, je crois que j'aurais pas eu autant la même hargne si j'avais pas eu ces bâtons dans les roues. Au contraire, ça m'a Je beaucoup savais pas aidé. que tu les avais. Ça explique plusieurs choses. Enfin, tu me dis si je me trompe, Ouais. mais il y a eu le rejet de la Starac à un moment. Tout le monde en a parlé, Ah ouais. machin. Où tu t'es dit, faut que je me sépare de cette image. Mais c'est peut-être à travers tout ce que tu as vécu là-dedans. Ouais, mais même pas en fait. Ce que je comprenais pas vraiment. J'étais tellement fier d'avoir gagné la Starac, moi. oui. Et aujourd'hui, enfin, avec beaucoup de recul, aujourd'hui, ça me fait marrer, mais je l'ai remis dans ma bio parce Oui. que, mais aussi parce que des artistes comme Pierre Garnier ont fait que ça a redonné une vraie hype. Ouais, t'as rebossé avec eux. Moi, je trouve que tu l'avais regagné avant. Enfin, bon, pour moi, avant même le renouveau de la Starac, c'est bon, t'étais devenu Oui. ça y est, toute ta carrière. On avait maintenant vu que t'écrivais pour Grand Corps Malade, que t'as pu mixer. Les gens avaient enfin compris, j'ai l'impression. Ouais. Oui, Qui, je vois ce qui que tu veux étais, dire. tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok, ouais. Parce que quand c'est avec Grand Corps Malade que t'as pu écrire pour Louane et tout ça, que t'as Ouais, fait ouais. les duos. Ouais. Bah, c'est grave. Enfin, c'est le Grand Corps Malade qui a changé ma vie de ce point de vue-là. Ok. Qui m'a ouvert une porte que j'avais pas du tout. On voulait pas ok. de mes chansons, je me souviens très bien, hein, sans
lâché des blazes, mais je me souviens qu'il fallait que je prenne des pseudos, quoi. Fallait que je prenne des pseudos sur le premier album. Non, sur. Ouais. Non, il y a des rumeurs qui disent que t'as pris des pseudos là, sur les rumeurs à vérifier sur toi. Pour on va écrire en des parler, choses. tiens. Bah, tu vois, on pourra relier. Ok, non, bah écoute, on y est. Et donc, tu sors, bah, là, c'est magnifique, ton projet Outside the Box. Oui, qui marche pas non plus. Hein. Qui marche pas non plus. Non. C'est celui-là avec Romain Pisnem et tout ça. Ouais, mais c'est pas grave. Si tu veux, c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire qu'un projet qui marche pas quand t'es pas aligné. Qu'est-ce que tu les comprends sons du projet? Ouais, le titre, je sais pas comment te dire. Il y a pas la hype autour, les gens ça les touche pas, il y a pas de stream, il y a pas le truc. Okay. Mais aussi parce que quand le matin je me regardais dans le miroir, je me disais putain, il manque un truc, je suis pas aligné. Je me disais pas je suis pas aligné, je me disais mais j'étais concentré sur pourquoi je réussis pas, plutôt que et c'est plus tard que je me suis concentré en me disant mais en fait, c'est quoi? Je vais bosser. Juste vas-y mais va taffer. Et donc à chaque fois que je vois des gens se plaindre ou je rencontre des jeunes artistes qui me disent je comprends pas pourquoi j'y arrive pas, je dis qu'est-ce que t'as fait? Oui, Bah j'ai sorti un titre. Pourquoi je prends l'accent du Sud? Je ne sais pas, comme mais si c'était que des artistes du Sud. Ok, accent belge. Je viens de sortir un titre et je comprends pas pourquoi il marche pas. Je ne comprends pas, bordel. C'est juste qu'il faut faire des erreurs, il faut faire des conneries, il faut se tromper 1000 fois pour qu'au bout d'un moment tu dises ok, ça c'est bon, là je suis aligné, là je fais ce que je veux. Il faut avoir la force d'assumer quand ça marche pas, de repartir, de dire celui-là il marche pas, ok, c'est pas grave, je vais repartir au charbon. Mais si tu sais rien faire d'autre et que tu es fait pour buter pour ça, moi je parle pas de succès. Si j'avais été aligné plus tôt et que ma vie ça allait être par exemple les balles, et que j'allais être chanteur de reprise dans les balles et que j'allais être aligné et que j'allais être heureux, ça aurait été parfait. Ouais, je comprends. Sauf que moi ma vie je la voyais en DJ. Mais attends, c'est quand même de Outside the Box qu'est né tout le concept. Moi je parle pas des titres, qu'est né du concept de batterie, piano, box, tout le design. Outside the Box, c'est le projet de réalignement. Ok, voilà. C'est la grosse différence en fait, c'est là, c'est que un projet qui marche pas, où tu es pas aligné, tu comprends pas, tu te poses les mauvaises questions et t'en veux aux autres. Un projet qui marche moyen, où tu es aligné, pour toi il marche. Ouais, ok. Pour moi ça a marché. Oh, bah. J'étais exactement à la place que je voulais être à ce moment-là. Donc Outside the Box, part 1, part 2, part 3, part 4, si j'ai le temps de retourner un peu au studio, c'est toujours actuel. C'est la scénographie. Je sais pas si c'est non mais oui, la scénographie, on change la scénographie là, mais oui, ça allait rester longtemps. Mais tu vois, tout le monde dans le chat, c'est une fierté, dinguerie Outside the Box, c'est si bon. Pourtant Outside the Box c'est juste dingue, tu vois, mais merci beaucoup. Et un petit coucou de ta mini-fan de 7 ans, Ambre. Bisous Ambre, je t'embrasse. Bisous Ambre. Et donc tu t'enchaînes, tu composes, tu renoues avec la Star Academy, 14 ans après la victoire, tu retrouves cette fois en tant que compositeur, et après on passe au Dream Track. Le Dream Track, tu sais que le Dream Track, on a l'impression parfois les gens ils te connaissent pour ça de temps en temps. Mais ça me va, moi je suis très c'est devenu très un tel phénomène ce truc-là. Tu t'as trouvé ça où? J'ai trouvé ça, tu sais quoi? En plus je connais l'histoire, mais oui, vas-y. Non mais parce que j'étais vraiment en train de me dire comment est-ce que je vais faire. Je suis complètement en train de regarder un message. Vas-y, regarde. Peut-être que tu dois y aller. Je sais même pas jusqu'à quelle heure tu dois rester. Non, je sais pas. J'ai 155 notifs. Ah, qu'est-ce qui se passe? Attends, il y a quelqu'un de. Ça va? C'est un truc grave? C'est pas grave? Ah bon. Ok. tu peux venir nous dire bonjour si tu veux. 155 notifs. Attends, je comprends pas. Ce qui se passe. Ah mais c'est le. Ok, très bien. Carla, tu veux me le dire? Vas-y. Vas-y. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Maxime et 155. Ah d'accord, très bien. D'accord, Maxime. Tout va bien. Et c'est 20h30, c'est ça? On doit partir à 20h30. Comme tu veux. Mais on vient à peine de commencer. Ah, c'est 21h. Attends, on finit. T'es sûr qu'il est à 20h30? Oh là là. Dream Track, tout le monde connaît. En fait, la vérité, c'est que j'ai commandé mon taxi moto oui pour retourner au studio pour aller faire le Dream Track de lundi. Mais non, tu rebosses. Le Dream Track de lundi, les gars, c'est le GOAT. Ah ouais? Je vous dis pas qui c'est. Vous allez vous trouver dans le chat. C'est-à-dire qu'il faut que je le fasse cette nuit. J'ai pas le choix parce que demain, je joue à Genève si vous m'avez suivi. Et du coup, il faut que je le fasse là. C'est-à-dire qu'il faut que je le produise cette nuit, que je le termine cette nuit et qu'il sorte lundi matin. Ok. Le GOAT, c'est un homme, c'est un acteur, c'est un réalisateur, c'est un scénariste. À vous de trouver. T'as déjà fait Alain Chabat? J'ai déjà fait Alain Chabat. C'est classe d'Alain Chabat. Ok. C'est même classe. Ok. Bon ok, alors, Quentin a déjà trouvé tout de suite. Allez, bam. Ah merde. Ok. Bon bah voilà, on le dit, non? On peut le dire. C'est Alexandre Astier. C'est Alexandre Astier. Ok. Bon, tu sais quoi? Mais je vais quand même répondre à ta question. C'est venu parce que je suivais des comptes de photographes qui se baladaient un peu partout. Il y a un photographe new-yorkais, un photographe belge, un photographe lyonnais qui se baladait, qui allait discuter avec des gens, qui faisaient une photo et qui discutaient. Il y avait un échange humain avec un objectif à la fin. Et je trouvais ça ultra touchant. Et je m'étais dit, comment est-ce que moi je pourrais décliner ça, cette humanité-là, à travers ce que moi j'aime? Je me suis dit, mais il faut que je demande à des gens quel serait leur track de rêve. C'est magnifique. Et au début, je l'ai fait avec ma mère, je l'ai fait avec des amis, je l'ai fait avec des inconnus. Ouais. Et c'est devenu le Dream Track. Et est-ce qu'il l'écoute? Moi, c'est ma question. Bah, tu sais que c'est un truc difficile parce que moi, typiquement, Alain Chabat, c'est pas mon pote, je peux pas l'appeler derrière en lui disant, frérot, tu veux pas me faire une vidéo de réac quand tu le découvres? On me demande tout le temps ça, mais je suis pas frustré parce que je vois que les gens aiment et la meilleure des réponses, c'est celle du public, tu vois. Mais ouais.
Tiens, on fait vite fait parce que c'est Moi, le truc des rumeurs, j'aimerais bien vous le savoir un peu là. Alors, on va essayer de tout caler. Genre sur le Dream Track, tu te souviens du plus dur que t'as fait, le plus chiant à produire? Bob Sinclair. Bob Sinclair. Ou possiblement Alexandre Astier. Celui qui t'a pris le plus de temps aussi, pareil. Alain Chabat. Ok. Celui que t'as préféré faire. Non, celui qui m'a pris le plus de temps, c'est Ben Mazué, parce qu'on l'a fait 2 fois, parce que la première fois, ça marchait pas. Ok. Ouais. Celui que t'as préféré faire. Laurie, la chanteuse, Ok. avec sa petite fille, ça m'a vraiment touché. Ok. Le plus improbable que t'aies réussi à rendre cool. Tu t'es dit celui-là il va jamais marcher, finalement ça va. Ben Mazué. Ben Mazué Ah ouais, aussi. ouais, de fou. Celui que t'as abandonné et que t'as jamais sorti. Amixem. Non. Il y en a aucun d'Amixem? Non. Pourquoi? Bah, parce qu'on s'est pas recroisé et qu'il m'a demandé un truc trop compliqué. Et c'était quoi, ça buguait où? Tu te souviens? Ça buguait. Il m'avait demandé de faire un titre avec de l'IA en do mineur. Il était très fatigué, j'étais très fatigué, j'avais très envie de le faire, j'avais pas envie de le déranger, donc j'ai pas osé demander, mais il me faut plus de trucs. Donc on va se recroiser à Mixem, mais là pour l'instant. on va essayer. Et combien de temps ça te prend? 2 jours. Et tu fais tout le temps une 30 ou tu vas plus loin? Enfin, tu fais tout le temps couplet-refrain ou tu... Non, je fais pas plus. Mais là, genre pour cette nuit, par exemple, je sais pas comment je vais faire. Parce que là, tu vas devoir le produire cette nuit. Ouais. Mais pourquoi? Je comprends pas. Parce que je suis en tournée demain. Ok, ah oui, ok. Et ça sort lundi matin. Je savais pas que t'avais fait ça. Je monte vite fait. Il y a des Dream Tracks disponibles que t'avais offert pour Bien sûr. Noël dernier, je crois. Alors, si je me trompe pas. Là, vous êtes sur mon Bandcamp, qui est donc disponible sur mozimanofficial.bandcamp.com. Et là, c'est tous les remixes qui sortent tous les jeudis soirs. Et si tu scrolles un peu en bas, j'ai mis tous les Dream Tracks de 2024 Ok. qui sont ici. Et il y aura certainement pour décembre tous les Dream Tracks de 2025, évidemment. Ok. Alors bon, on En fait vite téléchargement gratuit. avant de faire la petite surprise parce que j'ai quand même mis les platines. On a 5 minutes pour faire les rumeurs et les questions Google. Les Vas-y. questions Google que les gens posent le plus sur toi. Donc bien sûr, j'ai enlevé un single, Starac, j'ai tout en un. Moziman couple, c'est la première. Ouais, bah, pas trop mon truc. Pas trop mon truc. Moziman copine actuelle. Moziman marié, c'est les 3 premiers. Ah ouais, c'est fou ça. C'est fou. Ça, tu réponds pas, mais bon, c'est Non, bien. mais je vous réponds avec plaisir. Non, mais je serais très heureux de vous dire j'ai une meuf, ça se passe trop bien et tout. Ouais. Juste, bah, y a pas quoi. Ah. Non, mais c'est surtout que j'ai pas le temps. Ouais, bah ouais, non, mais t'es en couple avec la musique. Je suis en couple avec le public, évidemment. Ça, bah tu l'as débunk si tu veux, mais tu l'as dit tout à l'heure, Moziman gay, oui, il y en a qui se non. demandent. Non, je suis très proche de la communauté gay et je suis même engagé pour cette communauté LGBTQIA+. Et t'auras le droit de l'être, hein, si tu veux. Et non, mais non. Et après, Moziman en couple avec qui? Donc voilà, c'était vraiment les 5 premiers. Si vous avez des idées, je suis plutôt open. T'es dispo. Je suis plutôt. Faut que je donne mes critères ou c'est. Tu peux, ça serait quoi alors? Oh, ça serait, je dirais 28-35, métisse, yeux verts, ou pas métisse d'ailleurs. Qui aime la musique? Pas forcément, mais qui a un sens artistique développé, quoi. Ok. Drôle, Ouais. végétarienne. Ouais, t'es VG, ouais. Ouais, qui aime les animaux. Oh, tu trouveras celle qui t'aime hein, et tu feras avec. Voilà, non, n'hésitez pas, si vous avez des profils à m'envoyer. C'est horrible, j'ai vraiment l'impression d'un charreau là sur. non, mais c'est bien. Surtout, de toute façon, l'amour, ça arrive quand on s'y attend pas. On me dit Chaim, mais Chaim, elle est avec un des frères. Ah oui, de la Vega. Bien sûr, c'est pas possible. Âge, Moziman, âge. Âge, 37 ans. 37, ouais. Moziman avant-après Star Academy. Ah ouais. Bah, je pense que oui, c'était le style d'avant. Ah ouais, laisse tomber. Il doit y avoir des Avant, avant-après qui Il y a existent. des avant-après, c'est sûr. Moziman salaire. Il y a Moziman Salaire. fortune 2025, Moziman salaire par 7. Énorme. Les gens cherchent ça. Et bah, beaucoup plus cette année que l'année dernière. Et ben voilà. Moziman tatouage. Ah ouais, j'ai plus les étoiles, du coup, ils cherchent à chaque fois. Les étoiles, tu Ah, les y as a enlevées? plus- y a plus d'étoiles du tout, frérot. T'as réussi à les enlever? Ça a Ah été ouais, non, galère. c'est Ah, tu cover. les as recouverts. C'est cover, c'est fini les étoiles. Les étoiles, si tu devais en parler, c'est quoi? Ça a été une erreur, pas une erreur? Tu les as Non. kiffés? Je les ai kiffés, mais c'est une faute de goût. c'est quoi c'est Ok. une faute de goût, c'est tout. Non, ça appartient à une époque. Ah, c'était ton époque. Je préfère quelque chose de contemporain, intemporel, plutôt Ouais. que le dauphin au-dessus de la fesse, quoi. T'en as beaucoup des tatouages. Ouais, beaucoup. Beaucoup, ouais. Tu t'arrêtes pas. C'est quoi le dernier, par exemple? Le dernier, j'ai tatoué la première photo que j'ai de Maud et moi et nos chiens. Mais non. Ouais. Stylé. Ouais. c'est un- Maud qui est donc ma manager et ma meilleure amie. Et elle s'est fait tatouer un truc, j'espère, en échange. Non, je crois pas en plus. Attends. Bah, elle était très touchée. C'est parti d'une vanne pour son anniversaire. Ah ouais? Ouais. Et tu l'as fait? Je l'ai fait. Et tu l'as montré, elle l'a découvert? Ouais, ouais. Putain, ça devait être Elle beau. était morte de rire. Moziman, origine du nom. Il y en a qui cherchent. Suisse-allemand, ouais. Suisse Et vrai nom. Quentin. Non, mais vrai. Ah, vrai nom, Moziman. Vrai nom, c'est ton Ah, vrai vrai nom, nom, ouais, c'est Moziman. Ouais, on est d'accord. Moziman, taille réelle. 170. Ok. Ouais. Et Moziman est-il pote? Ça, il y en avait deux avec DJ Snake. On est tous potes. Voilà. Et avec David Guetta. C'était les deux. On est tous potes. Franchement, pour le coup, chez les DJ français, c'est pas. Je sais que les deux répondent tout le temps. Ils sont toujours super présents. David, il a toujours été un peu comme un mentor spirituel, mais qui a aussi été le mentor de William. Hein. Oui. Donc forcément, non, franchement, j'ai pas du tout de. Il n'y a pas trop d'animosité dans le milieu des DJ français. Pas en trop. tout cas. Franchement, pas ça trop. va. On passe aux rumeurs. si tu veux. les Allez, on rumeurs, va ça, vite. ça me plaît, Regarde. ça c'est bon ça.
Alors, il y a des rumeurs. En 2009, apparemment, tu aurais eu une usurpation d'identité. Ah bon? Un escroc aurait créé un site et vendu des objets se faisant passer pour toi. Rumeur. Moziman a porté plainte, rapporté par Yahoo Actualité, plus d'autres sites. Rumeur. Rumeur. Complet. Total. Nuit canoise. Avec Elena, vous seriez en couple, d'après la presse Ouais. People. Pas du tout. Vous avez passé plusieurs posts viraux et vidéos suggèrent une sortie nocturne à Cannes et beaucoup fantasment sur leur relation. Alors je vous dis, c'est absolument n'importe quoi. Tu as bien passé une soirée avec Elena à Mais Cannes. on est allé à la soirée TikTok ensemble, on a discuté, on est allé chercher des clopes en bas. Ouais. Avec ma manager, sa manager, la maison de disques, avec même Igor Gottesman qui était avec Ok. nous ce soir-là. On était là, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On est allé bouffer un room service, un club sandwich et une tomate mozza pour moi et des frites. Et Ok. on était tous ensemble. Voilà. Voilà. Rien de. Et vous êtes rentrés. Mais tu fais une story et non, pas du tout. Et, tu l'as vu ça que ça. Ouais, non, mais Cette n'importe rumeur, quoi. elle était folle. Ouais. Ah. T'aurais failli représenter la Suisse à l'Eurovision. Fake news ou vrai? Vrai, on m'a souvent demandé. Vrai. Ouais. Et t'as toujours dit non. J'ai toujours dit non. Ok. Tu pourrais, ça te chaufferait là Si maintenant. si un jour j'ai la bonne chanson, pourquoi pas? La Suisse ou la France? Ah, tu sais, moi je suis un franco-suisse au cœur belge, donc c'est compliqué. Hein. Ouais, t'as tout. Enfin, Moziman aurait déjà mixé Incognito dans une boîte sous un phono. Ouais. C'est vrai? C'est pas une rumeur. Non, raconte. Ah, je peux vous le dire, vous allez retrouver sur le SoundCloud. Hein. De toute façon, aujourd'hui, je peux vous le dire, j'ai plus le temps. J'en ai jamais parlé. J'ai fait un projet qui s'appelait Broobs. B-R-O-O-B-Z. Ok. Broobs, parce que John Revox, mon meilleur pote, que vous avez vu dans la Ouais. vidéo, m'a toujours appelé Broobs. Ok. Et un jour, je sais pas, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire de la techno. Donc, il doit y avoir un SoundCloud. Hein. Vas-y. Je pense que si je vais, attends, à gauche. T'es là, tu l'as. Vas-y. Je suis où? Je suis là. Ok. T'es là. Vas-y, je Hop. mets. Allez, je vous ai balancé un vrai truc là. Oh là. Bran and Broobs sur Guru, duet, Broobs official. Non, ah, c'est ça. J'avais sorti un titre hein, et tout. Hein. Ouais. J'avais sorti un titre avec le. Ça, c'était quand? Attends, continue avec mon compte. Ah, je sais pas, j'avais pas trop. Ah, tu peux mettre play? Ah ouais. Ça, c'est quand? Un peu de contexte? J'avoue, je sais plus. Broobs. Attends, il y a le truc. Paris-Berlin. Il y a 19 ans. Mein Traum. Et ça, c'est toi? C'est moi. C'est très bien, ça. Merci. Ça pourrait marcher aujourd'hui. Hein. Je crois que je jouais du piano aussi. Ah, c'était des mix. Ah, oui, bien sûr. Ah. Techno ist eine Musikrichtung. Techno is a form of electronic dance music. La techno est un genre de musique électronique. Stylistic rhythm techno is generally repetitive. Instrumental music. C'était mon intro. J'avais joué dans des clubs techno. Et t'étais booké là-dessus? Ouais. Et tu jouais caché ou Moi, je mettais un chapeau dans le noir. Je voulais pas être éclairé. Ok. Voilà. Et ça a tenu combien de temps? Bah, ça a pas tenu. J'ai fait une dizaine de dates et j'ai arrêté parce que j'avais trop de trucs à faire moi. Oh, putain, bon, c'est une belle excuse, ça. Ouais. Dans les rumeurs, dans le même genre, t'aurais produit plusieurs titres en secret. Absolument. Bah, plusieurs albums, plusieurs titres, mais ça, je m'en cache pas. Il y a des gens qui payent pour le secret, et Ok. ça, c'est ok. Et donc, j'ai un contrat, et donc, j'en parle Il y pas. a des gens qui payent pour dire, ok, je voudrais un titre, monsieur Moziman. C'est ça. Et ben par contre, vous dites jamais que c'est vous. Voilà C'est ça. l'argent. Et C'est ok, ça. ça se fait dans le milieu beaucoup. Et toi, Ça tu peut se faire. Et il y en a d'autres. Plus jeune, j'ai fait ça. Hein. Plus jeune, j'ai fait ça. Et puis non, il y a d'autres où c'était pas un pote qui avait gagné The Voice à l'époque, qui on avait fait des chansons et qui m'avait dit frérot, ce serait quand même bien qu'il y ait pas ton nom. Ça m'avait vexé sur le coup. J'avais pas trop kiffé. Ouais. Puis son premier album avait cartonné. J'étais triste quoi. Franchement, ça m'avait vraiment fait de la peine. J'ai encore de la peine Ouais, aujourd'hui. ça se voit. Mais c'est pas grave. Et l'album qui avait marché, c'était toi qui avais fait les sons. J'avais fait 2 titres 2 titres. sur l'album. Ok. Bon, pas de blaze. Vous chercherez, il y a pas, Ouais, pas je pense 30, que hein, les c'est fastoche. enquêteurs vont vite savoir. Donc, ok. Donc, ça, c'était vrai. Et la dernière, t'aurais un rituel avant chaque show. Mais j'ai pas réussi Ouais, à mais trouver c'est pas une lequel. rumeur. Ah, mais c'est très simple, c'est tout simple. Je prends mes équipes dans les bras. Oh, bon, ça va, C'est mignon. vraiment simple, mais c'est surtout que je suis pas. C'est-à-dire que je peux, si j'oublie, je retourne voir la personne que j'ai pas. Excusez-moi, que j'ai pas oublié. aidé. Je sais que le concert a commencé, mais ok. Avant, parce qu'après, on va juste faire le délire au platine, parce que je vais te lancer un petit défi. Ok. Je veux rappeler que tu seras bien Ah sûr oui. au Zénith. Parle-nous 2 secondes du Zénith, parce que là, Le il y en a Zénith. un qui est déjà complet, il reste des places pour le dimanche. 18 octobre 2026. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller te voir. La scénographie, c'est nouveau. Fais-nous rêver, fais-nous rêver. Tout est nouveau et on est en train de travailler sur la scénographie en ce moment même. On part en tournée un peu partout. Il y a déjà la moitié des dates qui sont complètes. C'est complètement fou. Tout ça, c'est la tournée qui va avec. Ouais, absolument. Ok, donc vous pouvez aller bien sûr retrouver la tournée là. Je vous laisse la screener si vous voulez. Allez-y. Il y a une liste d'attente carrément. Je trouve ça fou. Ah bah ouais, si tu veux pour le 17 octobre, t'es obligé. C'est dingue. Et là, pour le 18. On part en Pologne, on part en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Espagne. C'est fou.
Franchement, c'est ouf. C'est quand le 11 avril? C'est un quel jour? Tu me mets une place pour le Razzmatazz à Ibiza? Tu veux venir à Barcelone? Bien sûr, avec plaisir. Vas-y. Je t'invite. Attends, c'est quand? Attends, la date? Merde, zut, je l'ai plus. Attends, bouge pas. Je sais qu'on est pressé. Le 11 avril. 11 avril. Si c'est un week-end ou un vendredi, c'est bon. Tu vas mettre ton planning devant tout le monde là? Non, c'est le calendrier du truc. Ah bon? 11 avril 2026, hop, t'as vu comment je suis là? C'est bon, c'est un samedi. C'est bon? C'est bon. Deal. Ok. Donc ouais, la scénographie, on retrouve. Tu vas C'est piano, tout batterie, tout. Il y a autre chose. C'est plus le carré. Je peux rien vous dire, c'est nouveau. Bien sûr, mais plus le carré. Il y a plus de carré. Ok. C'est tout nouveau. Ah ouais, déjà que t'avais fait fort sur cette scénographie-là, je trouve. Là, je sais que ça va être au-dessus de te J'espère que connaissant. vous allez aimer. Hein. Ok. Toujours les mêmes qui la font avec toi? Non, j'ai changé d'équipe. Ok, d'accord. On a fait 4 ans avec Romain Pisman et Live Nation. Ouais. Et là, c'est une toute nouvelle équipe avec Allo Floride. Allo Floride, ouais. Et Julien Mérès, pour ne rien vous cacher. Ok, d'accord. Bon, on prend le défi. C'est quoi ton défi? Tu me fais peur avec ton défi là. Non, mais tu sais, il y a plein de vidéos. Attends, regarde, 2 secondes voir si ça marche. Ouais, celui-là marche. Regarde. Tiens, le tien. Oh, hop, le tien. Tu peux l'accrocher si tu veux. Regarde 2 secondes si ça marche. Il y a plein de vidéos où on sait que tu le mixes très bien. D'ailleurs, c'est ma dernière question. T'as des skills de ouf au platine, les gens le savent. Regarde, tu mets des vidéos dans ce genre-là. Tu vois, je les vois. D'ailleurs, avant que tu parles. Il n'y a pas le son sur le. Il n'y a pas le son. C'est toujours magnifique. Wow, ok. ouais, Non mais t'es gentil, hein. le DJ le plus fort de France, c'est vrai, honnêtement, il n'y a pas plus fort que toi. Merci. J'ai une question, parce que avant, regarde, juste réponds à la question avant, parce que c'est important. Oui. Il y a quelqu'un qui a piqué tout sur toi, qui t'a tout piqué, qui s'appelle quand même James Hype. Non, pas du tout, là. Je rigole. Pas Bah, du donc, tout. Non mais, C'est un partage. il y a quoi entre James Hype et vous? Il y a un truc ou pas? Ah, de l'amour. Et vous vous connaissez? Non, j'en rêve. Mais C'est Bob j'ai vu Sinclair. que t'as essayé de le C'est Bob taguer. Sinclair. Bob Sinclair m'a écrit l'autre jour en me disant j'ai croisé James, il veut te rencontrer et tout. Je dis mais bien sûr de fou, frérot. Il commande tes publications. Mais Quand oui. est-ce qu'il y a un B2B, un Mais truc? je sais pas, déjà je vais aller en studio avec Afrojack, c'est fou. Mais non. On va essayer, tu vois. Non, mais c'est dingue. Oui, j'avoue, Afrojack qui a commenté. Mais oui, Mais j'ai non. son WhatsApp, les gars. Mais J'ai non. 15 ans. Mais non. T'as le WhatsApp d'Afrojack. Alors bon, pour ceux qui savent pas, j'ai mis des platines devant, ça y est, j'ai changé la cam, t'as pris ton micro. J'ai pris mon micro, Et est-ce tu qu'on sais quoi, m'entend? c'est le rêve de beaucoup de personnes de vous voir en duo avec James Hype. Ça Tellement serait ouf. kiffant, ça serait Donc c'est trop lancé. cool. Et c'est Bob Sinclair qui a le... Faut que j'écrive à Bob. La caméra est là. La caméra. Attends, Donc- attends, je peux écouter ce que tu m'as préparé sur les clés avant? Attends, ouais, je te dis, vas-y, écoute un peu parce que pour ceux qui connaissent un peu les coulisses des DJ, ce que tu fais, tu peux mixer et scratcher avec des acapellas. C'est malin ça. On est d'accord. Alors, Ouais. je t'ai sorti quelques acapellas. Tu peux les faire goûter? Énergie, énergie, énergie. Voilà. Elliot, Elliot, énergie. Elliot. Il y en a Ah, c'est peut-être Elliot, d'autres. c'est tout. bienvenue dans le Twitch Énergie avec Twitch Énergie, le Twitch Énergie, le Twitch Elliot. Vu que je mixe Ok. un peu, je t'ai calé des, tu sais, des hot Des cues, points, des des hot trucs. cues. Ok, je vais poser le casque. Vas-y. J'enlève le casque. Ok. Hop, je le mets là. C'est bon. Ok, on a quoi là? Je te laisse nous montrer tes skills avec mes acapellas à moi. On m'entend aussi là? On t'entend, je pense. La cam fonctionne bien. Genre là, je peux aller. Tu sais quoi? Attends, je vais vérifier. Vas-y, attends. Que je contourne pas. Elliot. Attends. Oh. Vas-y, parle 2 secondes. Ouais, tout le monde m'entend, tout va bien. Tout le monde t'entend. Coupe peut-être mon micro si jamais il y a trop de son. Et les platines viennent dans le Twitch. Les platines viennent dans le Twitch, ouais. Ok, donc là le défi c'est de faire un remix en direct pour énergie. Exactement. Ok. Quand t'as Mozilla dans live. Énergie. Énergie. Le Twitch Énergie. Énergie. Oui, quand t'as Moziman en live, Moziman. Oh là là. C'est que là, j'étais parti, mon ref. Hein. Putain, On y allait, là. on aurait pu faire un B2B Allez, si là, t'avais pas un putain. Dream Track à faire. Mozi, franchement, Moziman, c'est un truc de fou. Vas-y, reviens là.
putain, tu sais qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Parfois, je t'appelle Moziman, parfois Quentin, parfois Mozi. Oh, tu sais, Mais je sais que c'est Moziman. Rien, c'est bon, hein. Mais j'espère qu'elle regarde plus. On se remet ici. Ça va? Normalement, on nous entend. Ils disent quoi dans le chat? Ils ont aimé ou pas? Tu régales. Même en impro, tu déchires tout. Ah, merci. Moziman, il sait tout faire. Mixer, produire, remixer, scratcher. C'est magnifique. Trop chaud, tellement lourd. Tu régales. Le boss, ok, trop fort. Des flammes. Ah oui, c'est bon ça. Comme à la maison. Envoie le son. Mozi, fais-nous kiffer. Indamix, c'est parfait. Magnifique, quoi. Ah, merci pour la force. Quentin, merci pour tout. Attends, t'as le micro, je le rallume. Tout va bien, merci beaucoup. Du Elliot. coup, tu sais que moi aussi, je vais arrêter le live ici parce qu'en plus, on est sur ta chaîne. Donc, Non, on est c'est sur pas ma grave. chaîne. Il y aura une demi-heure de moins. Ce n'est pas grave. Attends, mais reste sur ma chaîne, fais-toi kiffer. Oui, mais Mais d'accord. reste, moi j'y vais juste. Toi, t'y vas? Mais j'ai un public extrêmement gentil. Ils vont passer les dernières demi-heures avec toi. Ils vont être très Tu contents d'être penses? avec toi. J'en Non, suis parce certain. qu'en plus, j'ai rien prévu. Donc, il va falloir Mais improviser. c'est très bien, ils vont poser plein de questions et tout. Non, mais. Moi, je vous donne rendez-vous, tous ceux qui me suivent, je vous donne rendez-vous du coup lundi pour le Dream Track du frérot, genre comme si je le connaissais depuis 10 ans, tu sais. Lundi avec le frérot Alexandre Astier. Non, et pour tous ceux qui sont en Suisse, je vous donne rendez-vous du coup demain soir, je mixe pour Madame Loyal à Genève. Putain, Madame Loyal, d'ailleurs, aussi, grosse actu. Ouais, C'est ça que c'est fou que ils sont incroyables. tu t'es retrouvé dans Madame Loyal, qui est un des Ouais. plus gros festoches. Tu le carries de fou. Ils sont Et en incroyables. plus, tu vas en Belgique le faire. Ouais, ils sont trop cool. Comment ça s'est passé l'édition à Paris? Incroyable, franchement, c'était fou, c'était sold out, c'était magique. Attends, prends le micro, parle de Dawn parce que c'est vrai Pardon. que... Ouais, non, soldat, magnifique. Demain, Madame Loyal, il y aura Osiris. Oui. C'est bon, on t'entend, ouais. Super, très bien. Je compte sur vous, les amis. Voilà. Merci, Elliot, pour ta gentillesse. Mais à Maud Brook dit bien sûr que je regarde LOL, mais je te pardonne. Aïe, aïe, non, aïe. mais c'est vrai qu'en plus, on a parcouru sa vie. Il nous a montré des reportages de fou. Non, c'est vrai, Donc c'est on a vrai. parcouru Ouais. tous les noms. J'ai trop kiffé, mec. Bah, c'est vrai. Ouais, vraiment, j'aurais passé la nuit avec toi si j'avais pas ce truc à faire. Écoute, au moins, c'est bien. On en sait plus sur toi maintenant. Il y a des trucs que j'ai appris, tu vois, en retraçant ta C'est vie. vrai Bah, il y a plein de trucs, ouais. Bah, attends, comment t'as fait la Starac exactement sur cette boîte? Le truc avec John Revox que je connaissais Ah, pas. c'est fou. Ce projet-là. Le Tamix c'est Undercover. Oui. Franchement, on a appris plein de trucs. Je savais même pas que tu venais d'une famille de restaurateurs, etc. Le seul de la famille à faire de la zik. Et voilà. Les amis, merci. Allez, fonce. Elliot, Non, mais merci beaucoup. à Je te laisse toi. vraiment là tout seul, c'est bon? Ça va aller? Non, mais Tu fermes, hein? tu sais quoi, je vais arrêter. À moins que vous voulez qu'on mixe. Si vous voulez, je mixe 20 minutes. Le vendredi, Bien je sûr. mixe. J'ai toujours Bien ma clé. J'ai vu qu'il y avait personne dans les bureaux. Oui. Si jamais tu peux hacker Non, ça sera sur le bureau. Tu hackes le bureau du boss Du boss. et tu mets Halo en playlist. Bien sûr, bien sûr. Mets-le à 9 fois jour pour être sûr. 9 fois jour. 9 Ok. fois, ça va? Ouais, je pense. Hein. Je m'y connais pas encore en jour. Bon, ben gros bisous. Merci encore. Merci pour tout. Franchement. Tu vas pas être en retard, ça va? Non, c'est bon, j'ai appelé un taxi. T'as tout ce qu'il faut. Ouais. Ok. Bisous tout le monde. Merci. Ça va, ça s'est bien passé? C'est génial. Merci beaucoup d'avoir été là. Bisous mon Moziman. Bisous. Gros bisous. À bientôt.